Là, il faut que tu prépares tes affaires. Demain, tu vas en équipe de France. Je me blesse grave mon genou, et là t'es rattrapé. Ah, Ça peut aller vite. Moral, Ça peut aller vite dans tous les sens. Pour te dire, je connaissais même pas la chute. Pour te dire, je connaissais même pas la chute. On s'était pris une valise ce jour-là, on a pris 5-0. Tu vas tenter une expérience là-bas, tu vas en D2, tu sais pas le niveau c'est quoi, tu connais pas le pays certes, mais peut-être que si t'es bon et que tu travailles dur comme dans ton état d'esprit dans lequel t'es, tu pourras avoir une D1 et de D1, peut-être que tu pourras revenir dans un championnat plus majeur. C'était ça mon plan. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Et limite mieux que ce que moi j'attendais, tu vois. Il avait un alter, il faisait ça. Il faisait des séries de 30. Et c'est bien, je me rappelle, je vais le donner. Il me dit c'est un contrat pro de mois. Je dis bon, vas-y. 2 mois. Il commence à être un peu frustré, il va falloir que tu te passes à la veille. J'ai fait Tu vois un souvenir là. Non mais c'est vrai. J'aime bien ce que tu dis, c'est profond et c'est réel. Et on perd le derby et t'as tes propres supporters qui te disent enlevez vos maillots et vous nous les donnez. Sinon on vous attend, on vous laisse pas sortir du stade. Est-ce que t'as douté? Franchement. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de VMA Podcast. Très heureux de vous retrouver. Épisode un petit peu différent aujourd'hui, puisque j'ai pas mon compagnon de match, El Caméléon. Il sera là sur le prochain, c'est promis. Format différent avec 2 guests, personnes atypiques. On retourne un peu dans le domaine du sport et du football. Vous allez vraiment kiffer 2 athlètes et 2 mindsets de qualité. Avant de commencer, comme je vous dis à chaque fois, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, à taper sur la petite cloche. Dernière chose, on va mettre l'adresse mail en dessous pour tout ce qui est partenariat, collaboration, n'hésitez surtout pas. Et même si vous avez dans votre entourage des personnes qui veulent venir sur le podcast, avec grand plaisir, on vous accueille, que ce soit des personnalités ou même des anonymes qui ont des histoires à raconter. On est preneurs. Pour l'épisode d'aujourd'hui, du coup, comme je l'ai dit, 2 footballeurs. C'est un grand plaisir de les avoir avec moi et avec nous sur VMA Podcast. C'est des joueurs avec qui j'ai partagé une partie de ma formation, on y reviendra juste après. Passé du coup par le Pôle Espoir de Yévin, par le Centre de formation de l'Excellence et la Gaillette. Adri et Kandé, bienvenue sur VMA Podcast. Adri, je commence par toi. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est Je suis léger. content d'être là avec vous, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, comme un peu moins, mais toi, c'est vrai que ça faisait longtemps. Donc, je suis content d'être là. Et puis, on partage. C'est un plaisir, frérot. Kandé, c'est comment, frérot? Pareil, super content d'être là. Quand tu m'as appelé, j'étais ravi. Parce que je te connais, tu es une bonne personne. J'apprécie. Et en plus, avec Adri, franchement, rien à dire. Mais c'est vrai, du coup, pour l'anecdote, je commence par ça. Quand j'ai eu cette idée du podcast, j'avais envoyé un petit message à 3-4 personnes avec qui je voulais faire un épisode, et tu faisais partie de ces 3-4 personnes. Et il y en a qui n'étaient pas trop chauds parce qu'il n'y avait rien qui était sorti sur les réseaux, etc. Et toi, directement, tu as dit frérot, je suis chaud, compte sur moi, etc. Et j'apprécie ça. Ah, avec plaisir. Je te dis, comme c'est toi, comme je sais que tu es quelqu'un de très pro, tu es quelqu'un de bien, franchement. Allez, une pichette dès le début, là, c'est mais franchement, c'est la vérité, tu vois. Moi, non, j'apprécie. quelqu'un de droit, tu vois, je te dis ce que je pense réellement, et franchement, merci à toi. Non, j'apprécie, frérot. Pour commencer, du coup, je voudrais parler un peu de votre relation, puisque vous êtes tous les 2 footballeurs, mais en plus de ça, vous êtes des amis dans la vie, des amis proches. Donc, expliquez-moi un peu où vous vous êtes rencontrés dans le monde du foot, à quel moment de votre vie, et parlez-moi un peu de votre relation. Ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vus, juste avant l'épisode, ça a rigolé, vous avez parlé pendant 10-15 minutes. Parlez-moi un peu de cette relation particulière, entre guillemets, que vous avez. Je te laisse commencer à commence. Écoute, on est arrivé la même saison en Excellence. Ok. C'était en 2012. L'été 2012, on est arrivé, il me semble. Avant le pôle, du coup. Une année avant le pôle. Une année avant le pôle. On est arrivé en U13 là-bas. Une D'accord. année avant le pôle, et c'est vrai qu'on est arrivé en même temps. On venait. La même année. La même année, exactement la même année. On n'a pas fait les tests en même temps, je crois, mais Ah. on s'est retrouvés ensemble. Je crois que c'était un tournoi à Nancy, il me semble, Ouais. de mémoire. Et on venait du même endroit, parce qu'on est de la métropole éloise. Et du coup, c'est vrai que ça a tout de suite accroché. On s'est tout de suite bien entendu, et après, on s'est suivis pendant une dizaine d'années pratiquement. Parce qu'on a fait Lens, on était au pôle ensemble tout en jouant à Lens, on a continué jusqu'en CFA, réserve, où après, quand il est parti un peu avant moi, et puis moi, j'ai quitté Lens l'été dernier, mais on a même habité ensemble. Ah ouais, quand vous étiez à Lens. On était toujours dans la même chambre, au pôle à Lens, Ouais. et on a fait colocation en sortant du centre aussi pendant un an. Relation particulière et profonde, du coup. C'est ça en fait, c'est-à-dire que
tu vois, dans le football, des fois, c'est dur d'avoir des amis, on va dire. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et dire que c'est souvent des collègues que tu fréquentes quand vous jouez ensemble et tout, mais à part ça, il n'y a pas le relationnel plus que ça ou autre. Et c'est vrai qu'avec Adri, depuis qu'on est arrivé ensemble, ça a tout de suite matché. Tu vois. Genre, il nous regardait, on était toujours ensemble. Ouais. C'est ça qui nous. Ah, c'est vrai. Mais c'était magnifique. On faisait la route ensemble, nos Ouais. parents se connaissent très bien. C'est ça. On faisait toujours le covoiturage ensemble. Grave. On allait l'un chez l'autre. Ah, c'est ça. On organisait des repas avec nos familles. C'est de ouf. Ah, ça, Je suis d'accord avec toi, franchement, dans le foot, c'est rare d'avoir des amitiés qui durent comme ça. Grave. Moi, de toute façon, vous les connaissez, mais Gaëtan, Harib et Ouais. Timothée Nkala, que j'ai rencontré au pôle, c'est pareil. On n'a pas habité ensemble, mais c'est des relations qui restent. Et franchement, c'est top. Parce que dans le foot, comme tu as dit, ça va, ça vient, tu es tout le temps en train de changer de club, etc. Donc quand les relations restent, c'est vraiment hyper. Bah, c'est ça en fait. Tu vois. Et nous, on a vraiment cette amitié forte. Tu vois, limite, on n'est pas des amis, on est des frères. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux. On se dit, on a même des fois, quand on va pas se parler souvent, on va pas se voir souvent, bah, on se sait, tu vois, en réalité. qu'il a dit juste avant, on Comme se sait. il a dit. Donc, franchement, par rapport à ça, c'est un top mec en plus, top famille et tout. Adrien, c'est le sang. C'est la famille. Les gars, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille, ouais. Franchement, c'est plus que la famille. On va rester du coup, comme je l'ai mentionné, le pôle espoir de Liévin, là où on a eu l'opportunité de se rencontrer. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, donc moi je suis en 99, vous deux vous êtes de la génération 2000, donc on s'est vu sur une année, donc on a partagé un peu les locaux du pôle, etc. Moi ça a vraiment été une période qui m'a vraiment formé en tant qu'homme, en tant que joueur. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu on va commencer avec toi Candé, de cette période, le pôle, comment ça t'a changé en tant que joueur et en tant qu'homme, vraiment, qu'est-ce qui t'a marqué dans ces 2 années-là? Bah, franchement, c'était de belles années, hein, en vrai, parce que c'est l'année où vraiment, entre guillemets, c'est le pré-formation, entre Exactement. guillemets. Donc, avant d'entrer en centre de formation, nous, ça nous a déjà mis un peu dans le bain, tu vois. Parce que bah, on a dû être autonome assez rapidement. Ouais. Les séances, c'était parfois doublées. On était très jeunes et beaucoup de techniques. Donc, sur l'aspect footballistique, on a pas mal progressé, tu vois. Et sur l'aspect humain, ben, comme il nous rendait le plus autonome possible, on a progressé aussi, tu vois. Ouais. Avec Victorien Boulon, c'était- Avec Victor Boulon, on lui fait une Alain. dédicace. dédicace. Victor, il était incroyable. Varane, pied droit, pied gauche. Ah, Mec, c'est moi, je l'ai eu en réa. Victorien, grâce à moi. franchement, grosse dédicace à Victorien. Ouais. Et du coup, toi, Adrien, Ouais, le pôle, bah pareil, c'est l'école de la vie. T'arrives là-bas, t'as 13, 14, 15 ans, t'apprends à ranger tout le temps ta chambre, être à l'heure, remplir ta gourde, bien manger, bien tout. Tu t'apprends tout en fait. c'est vraiment une période cruciale en vrai. Ouais, C'est ce que je disais. Bah, au niveau de la discipline, T'apprends surtout, tout. tu vois, comme il dit. T'es 24 heures sur 24 avec des mecs, t'as pas souvent ton téléphone. Exactement. Franchement, quand j'y repense, c'était. Quand j'y repense, On n'aimait pas, mais quand j'y repense, c'était super de savoir. Parce qu'en fait, on discutait tout le temps, on Exactement. partageait plein de moments. C'est vrai qu'après, quand tu grandis, t'es plus sur ton téléphone, tout ça. Mais franchement, c'était des top moments. Ouais, de ouf. Et même au jour d'aujourd'hui, des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, on est toujours en contact avec eux. C'est ce des que gens du j'allais dire. pôle. C'est vraiment une famille qui reste et on essaie de savoir un peu ce que fait l'autre. Exactement. Du coup, c'est ce que j'allais dire, vous êtes resté un peu en contact avec la plupart ou bon, il y en a toujours 2-3, on n'a pas trop de nouvelles. C'est C'est un ça. peu pareil. Pas la plupart, mais certains, on est resté en contact. Il y a 2-3 gars. Ouais, je suis resté en c'est ça. contact. Ok. Ouais. Pour enchaîner un peu sur la formation, après on revient vraiment sur votre parcours et ensuite on ouvrira le débat sur plusieurs choses, mais du coup le centre de formation de Lens, la Gaillette, donc moi à titre personnel, donc j'ai joué plusieurs fois le RC Lens, que ce soit en jeune, en très jeune, en U17 NAS, en U19 NAS. Moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. En vrai de vrai, c'est pas le PSG, même si le PSG, je veux dire, avait les meilleurs joueurs, mais dans le sens où les joueurs qui étaient potentiellement les plus prêts à aller jouer au très haut niveau au moment présent. Mais en termes d'identité de jeu, franchement, c'était ça parlait le même langage en fait. Donc, comment se passaient les entraînements? Qu'est-ce qui faisait que ce centre de formation il était spécial? Bon, je sais qu'il y a Lille aussi, Lille c'était fort, à Amiens on avait aussi nos qualités, mais je trouve que Lens c'était vraiment spécial. Et il y a aussi ce fonctionnement de faire jouer les jeunes, une catégorie toujours au-dessus, etc. Comment était un peu cette expérience pour vous, le RC Lens, et la formation en vrai? Leur séance. Franchement, il y a pas mal de belles choses à dire. Moi personnellement, j'ai que des bons souvenirs, tu vois, quand je repense à la Gaillette, au centre. Parce que, comme tu as dit, l'identité de jeu, je pense, c'était plus. On était une bande de potes qui allaient sur le terrain et qui s'éclataient, tu vois. D'accord. Genre, on s'entendait archi bien, on était connectés, et même en dehors, donc c'était plus facile sur le terrain, tu vois. Donc c'était plus l'aspect relation entre joueurs et le fait que ce soit que des joueurs de qualité, que plus à l'entraînement, quelque chose qui était travaillé, etc. Parce que moi, quand je te dis que je vous jouais,
J'ai toujours ce souvenir où moi j'ai joué contre les U19, donc c'était la génération 98, les Benjamin Gomel, Charles Bolly, Arthur Championnat, etc. Je me suis pris des triangles comme j'ai rarement pris, tu vois. Je les pressais, paf, paf, paf. Et donc ça t'explique que c'est plus le fait, voilà, toujours ensemble et que c'est des joueurs de qualité en fait. Ouais, joueurs de qualité. Après, forcément, tu as aussi les entraînements où tu as des bons coachs qui mettent des choses en place et qui te permettent de progresser plus rapidement et de comprendre mieux le jeu. Mais ça aussi joue. Ouais. Enfin, il y a tout l'environnement qui a fait que, tu vois, même le centre, il était top et tout. Tu manques de rien. C'est ça en fait, tu vois. Tu as tout pour réussir. Après, c'est à toi de piocher les bons ingrédients, tu vois, c'est ça. Pour faire le boulot, quoi. Puis aussi, tu es dans un environnement où tu es en concurrence tout le temps. Tu es avec tous tes potes. Franchement, on était une bonne bande, tu vois. Il n'y avait pas de souci d'entente en dehors du terrain. Après, sur le terrain, on était tous aussi en concurrence. Donc, comme le niveau il est élevé, toi, tu dois toujours essayer d'élever ton niveau et tout. Et tu vois, tu disais jouer une catégorie au-dessus, mais nous, dans nos années, c'était difficile d'être surclassé. Ouais, franchement, c'était rare. Ouais, c'était rare. Tu voyais des joueurs surclassés. Au-dessus, c'était performant aussi. Au-dessus, c'était Génération 99. Nous, à Lens, c'était une très très grosse génération. Une des plus gros, je pense. Ouais. Il y avait Yacine Fortuné, Moussa Silla, Modibo, Cyril Anton, Mounir Chouillard. Il y avait une belle génération. Très je les ai joués, frérot. C'était la génération. Mais on a fait des résultats contre eux, mais franchement, c'est. Ouais, non. Comme je t'ai dit, costaud, en fait, c'est vraiment l'identité de jeu qui m'a marqué, tu vois. Peu importe la génération que je jouais ou que je voyais, c'était vraiment le football, tu vois. C'était vraiment le on avait des bons coachs aussi, franchement. Je pense qu'en 17, il y en a un notamment qui a marqué tout le monde, coach Raymond. Coach Raymond, il les a tous marqués. Il a marqué toutes les générations, je pense. Mais tu passais par lui, tu savais que tu allais progresser. Dans sa manière d'entraîner, de coacher. C'était spécial, ce mec. C'est très exigeant, très exigeant. Mais très humain en même temps, tu vois. Enfin, il avait une bonne gestion en fait. Mais l'exigence, c'est-à-dire on faisait des circuits de passe, tu ratais une passe, tu pouvais faire un tour de terrain. Parfois, tu regardais le circuit, il n'y avait plus personne, le circuit, tout le monde tournait parce que tout le monde a raté une passe, tu vois, ou un contrôle. Incroyable. Et dans ces années-là, j'ai regardé un peu vos parcours, même si je vous connaissais. Dans ces années-là, il y a un moment donné, Candé t'es appelé en équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ce que tu as ressenti un peu quand il y avait l'hymne national, etc. Enfin, moi, ça a toujours été, je pense, tout le monde, le rêve de jouer avec le maillot des Bleus, etc., entendre l'hymne, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as été appelé et parle-moi un peu des sélections, les matchs, etc. Franchement, c'était une top expérience. Après, pour le remettre dans le contexte, je ne devais pas être appelé. D'accord. De base. Tu ne devais pas être là. Allez, ça rappelle en plus, il était dans l'amphithéâtre. Il vient me voir avec son téléphone. Je me dis, attends, je crois qu'il y a eu c'était un blessé, c'est ça? Ouais, il y a un mec qui s'est blessé. Je me dis, j'ai reçu un message et tout, tu vois, incroyable. Parce que, tu vois, même déjà à cette époque, on partageait tout ensemble, c'est-à-dire moi, réflexe, je vois qui, c'était le coach qui m'appelle. Il me dit, là, il faut que tu prépares des affaires, demain tu vas en équipe de France. Enfin, j'ai appelé, c'est une blague, comment ça, je vais en équipe de France? Demain en plus, genre. Je parle avec Adrien, je dis, gros, c'est bizarre. Il y a un blessé et tout, tu dois y aller. Tout est déjà organisé, tac. Et c'est là, en fait, c'est parti tellement vite que sur le coup, j'étais un peu sous le choc, tu vois. Mais en même temps, tu vas, quoi. C'est-à-dire, tu prends ton train, tu te retrouves dans le bus, ça c'est super vite en fait. Le taxi, ça va trop vite. Et t'arrives, t'es avec les mecs, ils ont tous leur uniforme, on te donne un package avec full Nike. La valise. La valise. Comme au pôle, tu vois, comme au pôle, t'as ta valise Nike et tout. C'est-à-dire, et puis t'arrives, tu vois des mecs qui étaient déjà en place pour la plupart, qui ont pas mal de sélections. Mais voilà, c'est pas que t'es choqué, mais tu te dis, je suis là. Tu vois. Et après, quand t'arrives sur le terrain, tu fais tes premiers entraînements. Là, tu réalises vraiment que tu es en équipe de France, tu vois. Et après, là, tu n'es plus dans je regarde, c'est l'équipe de France, tu es vraiment en focus. Si je suis là, c'est que je mérite d'être ici. Et tu oublies le contexte d'un blessé, etc. Et après, on m'a mis aussi en confiance pour que je fasse les choses. Et franchement, c'était des top expériences. En plus, tu as joué titulaire, j'avais vu. Je sais que j'avais regardé un match à l'époque. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton poste à ce moment-là? Moi, quand tu étais au pôle, je te voyais ailier. Une fois, je crois que je t'avais vu jouer, tu avais joué 6. Du coup, à ce moment-là, tu étais quel poste un petit peu? À ce moment-là, on va dire je suis 8. 8, ok. C'est vrai que moi, j'ai eu plusieurs postes. Tu vois, j'ai commencé en tant que, quand j'étais très jeune, attaquant, je marquais pas mal de buts, un peu côté. Et j'arrive à Lens. Je suis sur le côté et après, on me rebascule milieu de terrain, genre numéro 8. Et c'est là, on va dire, que je fais ma formation en tant que numéro 8, vraiment et tout. Et après, on en parlera par la suite, mais quand je suis arrivé à Chypre, on m'a mis sur le côté parce qu'on a vu que j'avais une qualité forte, c'était la vitesse. Et du coup, je me suis repositionné excentré, mais je savais déjà jouer au final et c'est comme ça que... Mais on y reviendra, mais c'est vrai que toi, avec tes qualités, t'es polyvalent. Franchement, moi, je t'ai joué plusieurs fois.
je te vois au milieu, je te vois aussi ailier, etc. Mais même toi, avec tes qualités, je te vois un peu partout aussi, tu vois. Je pense que tu peux jouer... Non, mais je pense que tu peux jouer central, tu peux jouer en 6. Ouais. Je pense que latéral droit, tu peux dépanner et être performant aussi. J'ai joué latéral droit. Ah non, j'ai joué latéral droit une saison complète. Mais c'est une joué force. central, j'ai joué milieu. Même cette saison, ça m'est arrivé de jouer au milieu, de jouer en défense, des matchs amicaux latérales aussi. Ouais, je pense qu'il faut savoir jouer, il faut avoir un poste fort parce que exactement. Sinon tu te fais un peu balader au final. T'es le bon remplaçant quoi. C'est ça. Qui comble le fond. T'es le joueur polyvalent, tu vois, mais cette polyvalence c'est important aussi parce que si t'es un bon partout, c'est un plus pour l'équipe, tu vois. Même pour le coach, il se pose plus de questions. En plus ça sert. Tu deviens un joueur important. Tu vois. Ça te servira toujours, tu vois. Exactement. Et pour revenir un peu toi sur ton parcours, Adrien, est-ce que tu peux nous parler du moment où tu signes pro du coup avec Lens? Parce qu'on parlait un peu de fierté, je pense, quand tu as joué avec l'équipe de France, ça a été une fierté. Et quand tu signes pro aussi avec ton club formateur, en plus Lens, c'est la ferveur, c'est les supporters, c'est un des clubs phares du Nord, si ce n'est le club phare. Bon, on va pas se mettre les supporters des oiseaux, mais du coup, parle-nous un peu de ce que tu as ressenti, comment ça s'est fait, est-ce que tu as reçu un appel comme Candé, comment ça s'est fait un petit peu ce contrat pro? C'était pas attendu au début de saison parce qu'on sort du Covid. Je suis en fin de contrat à Lens, on n'a pas de nouvelles du club en fait. Je pense qu'à ce moment-là, quand on est dans la même situation, on s'entraîne de notre côté, on n'a aucune nouvelle du club en fait. Ce moment-là était un peu spécial. Et moi j'ai le coach de la réserve qui m'appelle, Yoann Demont, qui me dit écoute, j'aimerais bien que tu restes, je sais que tu n'as rien reçu, que la façon dont c'est fait c'est pas bien, mais j'aimerais bien que tu restes, j'y crois en toi quoi. D'accord. Je dis bon, de toute façon, moi j'avais rien, Covid, j'avais aucune solution. Puis bon, j'étais attaché à Lens, j'avais envie de continuer, je dis allez, je fonce. Et je commence la saison en réserve, ça se passe bien, forcément je joue tous les matchs. Le coach il me fait vraiment confiance, tu vois, il me donne le brassard, tout ça, il essaie vraiment de me mettre en avant. Je suis reconnaissant envers lui parce qu'il me pousse, il me pousse vraiment et tout. En novembre, il y a un Covid, il y a un arrêt. Mais à ce moment-là, je commence à m'entraîner avec les pros, je fais un premier match amical, un deuxième. Puis là, après, à partir de janvier-février, je monte régulièrement avec eux. Donc je commençais à sentir que ça sentait bon pour moi. Et puis c'est en février, le directeur du centre vient me voir à Saint-Dorian. Et il me dit écoute, viens me voir après, il faut qu'on discute et tout. Il m'annonce qu'il souhaite me proposer un contrat pro et tout. Moi je réfléchis pas. Et là, à l'intérieur de ça, c'est comment là? T'es fier? Parce que franchement, on a galéré. Je me rappelle quand il allait passer pro et tout, comment j'étais content. Et là, parce que juste avant, moi j'avais signé pro, c'est à Chypre et tout. Et Adrien m'appelle, non, je passe pro, c'était magnifique. C'était le meilleur moment ça. Mais t'es fier parce que t'as galéré. Puis comme on a dit, c'est de la concurrence partout. Et puis tu te dis, ah ça y est, c'est. Mais je pense que c'est ça aussi qui est dur, c'est que tu vois, quand tu signes le premier contrat pro, tu dis que c'est une consécration, mais en fait, limite, c'est là que ça commence en fait. C'est ça. Et c'est ce qu'il nous disait au pôle, Alain Delory, il nous disait, il y avait une statistique. Lui, il m'a marqué moi ce coach-là, mais il nous disait, j'ai plus le pourcentage en tête, mais le nombre de joueurs qui ne renouvellent pas ce premier contrat pro, il est énorme, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui ont une durée de carrière de moins de 3 ans, je crois. Voilà, c'est ça, on n'a pas les stats avec nous, mais c'est impressionnant, et c'est ça qui est difficile, c'est que, comme tu dis, c'est une fierté de signer son premier contrat pro, etc. T'es fier. Mais t'es vite rattrapé. Voilà, on va parler de mindset c'est plus une récompense. Voilà, c'est une récompense, mais tu signes, bon, t'as la journée, tu prends tes photos, t'as ta famille, t'es trop content, tout le monde t'envoie des messages, tu reçois des centaines de messages et tout, mais le lendemain, la vérité, c'est que t'es sur le terrain et que tu dois continuer à faire tes preuves. C'est comme ce que dit Candé quand il arrive en équipe de France, c'est beau, tout ça, c'est les paillettes, mais justement, juste après, tu te dis, je suis là. Au boulot, tu vois. C'est un peu ça. Le côté paillettes, c'est les messages, les machins. Exactement. Mais le lendemain, il y a l'entraînement et tu dis, faut que je performe parce que je suis là pour jouer, tu vois. Sinon, à la fin de l'année. C'est ça, exactement. Puis tu te dis, écoute, je m'entraîne avec les pros maintenant, j'ai signé. Maintenant, il faut valider leur confiance et il faut aller chercher les premières minutes, le premier match, c'est ça. Et si je me trompe pas, l'année où tu es pro là-bas, c'est pas l'année de la montée ou une bonne année pour Lens ou... Non, c'est là. Ils viennent de remonter. Parce qu'au Covid, ils n'ont pas fini le championnat, ils remontent. Et ils font cette année où ils terminent 7ème. Ils terminent 7ème, première saison en Ligue 1 depuis longtemps. Ah oui, non, mais c'est une bonne année quand même. C'est une belle saison, première saison du coach Ez aussi. Ouais, c'était Franck Ez. Vraie saison. Avec qui voilà. Donc lui, c'est vrai que comme il nous connaissait, c'était aussi plus simple pour faire la jonction, tu vois. C'est vrai qu'il nous faisait beaucoup nous entraîner, il nous donnait de chance. Franchement, lui, on peut être reconnaissant envers lui parce qu'il a joué le jeu sur ça. Et vraiment, il essayait de nous pousser et tout aussi, et tout en étant toujours honnête. C'est un mec très honnête et tout. Donc, il a joué le jeu. Et puis après, j'ai été chercher mon premier match
en avril, enfin les premières minutes. Et puis le lendemain, je me blesse gravement au genou. Là, c'était un petit ascenseur. Mais bon, ça fait partie. Ça fait partie du Ouais, process. ça, c'est des trucs qu'on Ça connaît fait pas. partie. Blessé combien de temps du coup 9 mois après. Ouais, donc ouais, c'était terrible. Ouais. J'ai joué mon premier match, J'ai t'es content, la famille. Le lendemain, t'as cet entraînement de lendemain de match pour ceux qui n'ont pas trop joué. Intense. Tu mets un peu d'intensité, tu vois, pour rattraper un peu ce que tu as manqué du match. C'était l'anniversaire de ma mère ce jour-là, je me rappelle. L'ascenseur. Ouais, c'est. Tac, ouais, bah oui, après l'entraînement, je viens, on fête ton anniversaire, on fête le fait que je suis rentré hier, tac. Puis 5 minutes de la fin d'entraînement, je fais un geste non maîtrisé, c'est moi qui tac, en plus, je me bloque avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Je me blesse grave mon genou, puis là, t'es rattrapé, paf. Ah, Ça peut aller vite. Moral, là. Ça peut aller vite dans tous les sens. Ouais, Et ça, c'est pas que le foot, c'est la vie en vrai. ouais c'est la vie, c'est ça. Ouais. La vie, elle vient un coup. C'est réel, ça. Mais après, c'est pareil, tu n'as pas trop le temps de t'apitoyer sur ton sort. Tu vois. Tu sais que ça va être long, mais 2 jours après, tu es déjà, paf, je vais voir le chirurgien. Ouais. Tu es déjà dans le mindset, je vais me reconstruire, il faut que je revienne dans 3 mois. C'est peut-être pas possible, mais dans ta tête, c'est ça, il faut que je revienne le plus vite possible. J'ai goûté à ça hier, c'est pas possible que ça s'arrête maintenant. Tu vois. Ouais. Donc tu repars direct de l'avant et tout. Mais du coup, est-ce que cette période, et après on va passer sur la Chine, mais à ce moment-là, justement, tu es en train de le dire, mais c'est quoi du coup ton mindset puisque ça, je pense que c'est important, les moments où tu vois, les moments compliqués où on est blessé, etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est ces moments-là qui te forgent et qui te rendent plus fort après, tu vois. Toi, comment ça se passe un peu ce process mentalement Est-ce que tu es vraiment dans le dur parce que tu joues pas, etc. C'est compliqué ou est-ce que tu es vraiment genre, hyper motivé, etc. Comment ça se passe un peu même Non, tes journées franchement, je venais de goûter à la Ligue 1, comme Ouais. je t'ai dit. Je me dis, non, il faut que je revienne vite. Tu vois. J'ai eu cette opportunité, si je reviens vite, je reviens en forme, je vais avoir ma chance. Tu vois, je vais essayer, du moins, je vais tout donner. Donc, franchement, directement, je suis dans un mindset. Après, je pense que j'ai un petit moment pour digérer le truc Normal. aussi. C'est le moment où tu as la tête et tu peux rien faire. Là, tu penses beaucoup, tu vois. Mais directement, non, je me suis mis en mode boulot à fond et tout. Ça a pris du temps, j'ai eu des complications. J'aurais aimé revenir plus vite, tu vois. Mais après, je suis revenu, voilà, j'ai bossé dur. Ça a été dur de reprendre les premiers mois. Parce que Normal. ça revient pas tout de suite. C'est sûr. Mais après, t'es fier, tu vois. T'es fier aussi. Et puis ça forge. Exactement. Ça forge. Ah, de ouf. Même moi, par rapport à ce qu'il dit et tout, c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Et pour réagir et rebondir comme il a rebondi, il faut vraiment avoir un mindset de fou et avoir un mental de fou. Parce que moi, je me rappelle, même quand je parlais avec lui des moments et tout, c'était pas évident. Mais limite, c'est lui qui essaie de te rassurer. Plus que. Alors que tu vois que il a mal, tu vois que c'est douloureux, tu vois que c'est truc. Mais au niveau du mental, franchement, moi, c'est ton exemple. Tu vois, c'est mon frérot. Je le voyais, je me dis, mais moi, je peux pas. Un jour, si j'abandonne ou je suis dans une. C'est pas possible. Parce que le mec, il est blessé, mais il a encore plus faim qu'un mec qui est sur le terrain, tu vois. Ouais, Et ça, c'est quelque chose de fort. Et c'est pas tous les joueurs qui arrivent à avoir ça. Tu vois, moi, je vois beaucoup de gens, malheureusement. Exactement. Tu les entends, ben, je me suis fait croiser, c'est ça qui a tué ma carrière et que j'ai arrêté et tout, tu vois. c'est ça. Mais je pense qu'avec une force de détermination et un mental, tu peux surmonter toute épreuve, tu vois. Il faut décider. Ah Soit oui. tu gardes le cap, soit tu cherches des excuses. Et même quand tu reviens, tu sais que t'es pas à 100%. Ouais. J'ai jamais dit, tu vois, ah non, mon genou me gêne, Ah non. c'est pour ça que je suis un peu moins bon. Et tout. Non, tu cherches pas d'excuses, tu bosses et tu essaies de remonter petit à petit, atteindre un niveau, puis dépasser ton niveau d'avant. C'est fort, c'est fort. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais. Franchement, c'est ce qu'il faut. Mais ça, tu vois, je vois des fois des questions un peu sur les forums, etc. C'est quoi qui fait la différence entre celui qui va réussir dans la durée, celui qui a une longévité, et celui qui ne réussit pas, ou celui qui va réussir partiellement, entre guillemets. Et je pense que l'aspect mindset et surtout jamais abandonner et, comme j'ai dit tout à l'heure, utiliser les moments négatifs pour rebondir, parce que ça te forge. Vous le connaissez, on était au Pôle Espoir ensemble, mais Timothée Nkala, Ouais. moi c'est un de mes meilleurs amis. On est toujours en contact, c'est un peu la même relation que vous avez vous deux, moi je l'ai avec lui. Et lui, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré dans ce sens-là. Dès qu'il a une blessure, en fait, il revenait plus fort. Ouais. Truc de malade. Il l'a fait au Pôle Espoir où il se blesse. Il est revenu à 2-3 semaines de la fin, c'était Thierry Henry. Ouais. Truc de malade. Et à Rennes, pareil, tu vois, il se blesse. Longue blessure, il revient, il finit la saison N2, je crois, avec 15 buts. Et il signe pro derrière à Reims, tu vois. Ah, c'est des machines, tu vois. Machine. Et quand je vois ton parcours, pareil, tu vois, je pense que derrière ta blessure, bon, t'as mis du temps à revenir, etc. Mais je pense que ça t'a forgé, tu vois. Ouais, puis tu travailles d'autres choses, Exactement. Et franchement, regarde, tu vois les matchs d'un autre œil aussi, tu analyses plus le jeu, Exactement. tu fais travailler ton cerveau en fait. Et ça, quand t'arrives, t'es frais. Ça, on l'oublie, ouais, C'est ça. t'es frais, tu vois, t'as beaucoup d'énergie, t'as énormément d'énergie, et puis t'arrives à un moment où les joueurs sont peut-être aussi un peu plus fatigués de la saison. Exactement. Ouais. Et toi, tu viens impulser, tu vois, tu donnes beaucoup, et puis c'est à ce moment-là que tu peux avoir des opportunités. C'est top. Ouais, non, c'est important. Et toi, Claudia, est-ce que dans ton parcours, tu as eu
j'espère pas, mais est-ce que tu as eu ce genre de blessure longue durée, donc plus de 1 ou 2 mois de blessure? Ouais, moi ça m'est arrivé quand même. C'était en 17, C'était en C'est 17. l'année U17. Ouais. U17, premier entraînement, je me fais les ménisques et. Premier entraînement prépa, Premier entraînement reprise. prépa, ménisque, on vient me chercher avec arrête. la petite voiture et tout, petite voiture de golf, je suis là, dépité et tout, C'est le premier jour de prépa en plus, je me je te rappelle. jure, et en plus T'arrives plein d'énergie des vacances, puis c'est U17 NAS, tu vois, avant Ouais. on a joué qu'en régional. c'est ça. Et ce petit cap quand t'es jeune, c'est C'est important. Ah, cette année PSG. Je te jure. Amiens, c'est Je te jure. Non, mais t'as une Non, grosse poule, t'as Le Havre, t'as Caen, Mm. la poule du Nord avec les costauds. Ouais, costaud, et puis Ouais. t'es là, t'as aussi des objectifs personnels, tu vois, moi on m'avait pas donné mon contrat aspirant, Ouais. justement je comptais sur cette année où on me dit bah vas-y, va le chercher et tout, et tu te blesses, donc il y a plein de choses qui te passent par la tête, et pareil, déterminé, focus, Ouais, t'es revenu vite. là je suis revenu, Combien de temps du coup la blessure? ça, ben moi ça fait 5 mois et demi je pense, en 6 mois. Quand même. Ouais, quand même. Mais tu vois, j'étais vraiment focus. Après, c'était dans l'optique de prendre le temps, comme j'étais encore jeune, pour bien que ça se ressoude, etc. etc. Mais pareil, j'étais en train de bosser tout le temps. Là, je me suis un peu. Tu vois, parce qu'avant, j'étais vraiment très très fin et tout. Je sais pas, tu te souviens, là, quand j'ai le truc. Et du coup, ça m'a permis d'aller à la salle. Adrien, vous voyez. Qui est les biceps Monsieur Biceps. Monsieur Bisset. Il faisait rien, mais il avait un haltère, il faisait ça. Il faisait des séries de 30. Eh, je te jure, je me rappelle, je vais le donner. Des biceps tout Je gonflés. vais le Ah ouais, donner de ouf C'est et devenu une tout. machine. Et après, quand je suis revenu sur le terrain, je mettais des gainages à tout le monde. Ah ouais. J'étais grave. Il a pris sa chambre, les Des coéquipiers. deux, Donc t'as fini super fort. Mais je Ouais, crois mais qu'à la ça- fin de saison, t'as ton Bah, c'est ça. Bah, Au final, il est là quand même, tu vois. C'est ce qu'on disait. force, détermination, j'étais déter. Je dis putain, je l'ai pas eu et tout là. Et vas-y, quand je vais revenir plus fort et tout pour aller chercher ce truc. Et Ouais. au final, j'ai tout fait pour et Dieu merci, j'ai eu ce que je voulais, tu vois. Après, Ouais. c'était pas une finalité en soi, mais pour moi, à cette époque-là, en tant que jeune et tout, c'était parfait. Ah, c'était des repères, c'est un petit contrat et tout. Ouais, c'est ça. Ah, c'est important à ce moment-là. Ouais. la blessure. Quand tu y repenses, c'est rien parce que tout le monde a un parcours différent. Tu vois. C'est ça. Mais à cette époque-là, c'était des petits objectifs, c'est des paliers, t'as C'est ça. aspirant, t'as stagiaire, t'as. C'est C'est ça, ouais. Puis dans un épisode précédent sur VMA, on parlait aussi tu sais, de la comparaison, toujours se comparer aux autres. Mhm. C'est vrai que quand tu es jeune, ce que tu disais tout à l'heure, tu vois que lui il a eu son aspirant, lui il a joué un peu en 19, moi je suis là, et donc tu veux toujours un peu essayer d'aller chercher ce Ouais. que les autres ont, tu vois. Bah, après, tu vois, C'est inconscient. c'est de la concurrence saine aussi, tu vois. Exactement. Moi, c'est- j'étais dans cet état d'esprit où c'est pas je suis envieux d'une personne, Exactement. mais ou plutôt envieux dans le bon sens du terme. De dire ok, il a fait, moi aussi, t'inquiète pas, je vais bosser, je vais le faire, mais en étant content pour lui. Exactement. C'est ce que je veux te dire. Ouais, c'est vrai. J'aime bien ce que tu dis, c'est Mais profond et c'est réel. c'est réel. Après, aujourd'hui, on est une nouvelle génération. Moi, je les vois, les petits, tu vois, 15-16 ans, ils voient des mecs qui sont pros, ils veulent tout de suite signer le contrat pro, Ouais. ils sont moins patients que nous pour aller chercher un contrat pro. Même Adrien, il peut te le dire, c'était pas évident. Même lui, pour aller chercher son contrat pro à Lens, c'était. Faut aller le chercher. Ah non, Ah ça ouais. allait chercher. Il fallait vraiment aller le chercher et c'était vraiment une récompense. Mais tu savais que quand tu avais ton contrat pro, c'est parce que tu l'avais mérité. Mhm. Tu vois. Mais j'aime bien ce que tu dis sur la concurrence saine, parce que c'est pas tous les joueurs qui ont cette mentalité-là. Et, Malheureusement. par rapport à mon expérience, moi, mes meilleurs potes, je pense que vous connaissez Gaoussou Traoré, Ouais. qui a joué à Concarneau d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est un de mes meilleurs potes, on était au même poste, tu vois. Et franchement, qu'on pue saine, tu vois. On se tirait vers le haut. Des fois, on a eu des discussions. Il me disait, ouais, franchement, quand je te voyais, j'avais envie de jouer à ton niveau parce que Ouais. tu jouais, moi j'étais lui, il était sur le côté. Et après, ça s'est un peu inversé. Et on s'est tiré vers le haut comme ça. Donc, non, franchement, la compu saine, c'est important. Et c'est un mindset, comme tu as dit. Je pense pas que tout le monde l'a, Ouais, mais c'est malheureusement. important, tu vois. Mais moi c'est quelque chose que j'ai toujours eu et que j'aurai toujours, tu vois. Et je pense que c'est important parce que je pense en tant que joueur, tu vois, il faut déjà avoir confiance en toi, confiance en tes qualités. Et ce qui se passe à côté, c'est pas ton ressort. C'est-à-dire que toi, tu te concentres sur ce que tu as à faire, tu te donnes à fond et après, ça paiera. Contrôler ce que tu peux contrôler. Et après, Exact. Le mec intelligent, tu sais, il se pose quelques questions, il se dit, ah, mais lui il a eu, mais pourquoi je l'ai pas eu moi? Le mec intelligent, il se dit, ah, peut-être qu'il me manque ça, paf, il va bosser dessus. Et après, il va essayer de rattraper son retard. Exactement. Alors que le mec qui est un peu Envieux. braqué, Non, il va dire, ouais, il a eu, mais moi je suis meilleur que lui. Voilà, c'est le coach, il va pas se remettre en question. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est chercher des important la excuses. remise en question. Ouais. Parce que si tu cherches des excuses, à un moment donné, ça te rattrape et Ah oui. tu avances plus. Exactement. Tu avances plus. Franchement, j'adore les gars ce que vous me dites, c'est top. On va continuer sur ton parcours, Candé. La chip, du coup. Moi, je me rappelle être sur mon téléphone et paf, je vois une photo à la poêle. Je me dis, mais enfin, tu vois, à quel moment il est parti? Donc, est-ce que tu peux revenir sur cette période? Comment ça s'est fait? À titre personnel, pour moi, c'est quand on part à l'étranger, on en reparlera après façon de jouer à l'étranger, mais souvent, il y a du positif de partir à l'étranger, de sortir de sa zone de confort. C'est exactement ce que tu as fait, en vrai, de partir en Chypre.
Je sais même pas si tu connaissais la Chypre, mais où c'était, etc., la culture, tu connaissais pas forcément. Pour te dire, je connaissais même pas la Chypre. Pour te dire, je connaissais même pas la Chypre. Et bah voilà, c'était pareil, contexte Covid, etc. Et après Lens, il fallait tourner la page. Moi j'étais dans la même situation que lui où c'était un peu flou, j'ai eu des discussions avec eux, ils voulaient que je reste pour un an amateur, etc. Mais personnellement, après j'étais peut-être ça aussi par rapport au niveau des agents et tout, j'étais pas très bien entouré. On m'a promis des choses que j'ai pas eu au final. Et du coup, j'ai fait le choix de partir. Et c'est vrai que quand tu fais ce choix, mais que tu as le Covid et que tu t'entraînes pas, tu es sans club, etc., c'est là où tu commences à réaliser. Tu te dis, putain, est-ce que j'ai peut-être pas fait une connerie? Mais moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de regrets, tu vois. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je le décide, je le décide. Et pour Chypre, c'est arrivé via l'intermédiaire d'un pote à moi, Messi bientôt Mousseka. C'était dédicace, frérot. Le grand, là. Un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, moi j'ai signé dans un club de D2 en Chypre, j'ai une opportunité pour toi, est-ce que ça t'intéresserait de venir pour 2-3 mois, tu vois, histoire que tu fasses pas une saison blanche et tout. Et moi, j'étais dans ce même état d'esprit, il me dit, c'est un contrat pro, 2 mois. Je dis, bon, vas-y. 2 mois. 2 mois ou 2 mois et demi, genre ici, de février. T'as pas joué pendant 6 mois, tu t'es entraîné tout seul. Ouais, pendant 7 mois, moi je. Et c'est vers janvier-février, je me rappelle. C'est ça, février. À ce moment-là. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, moi j'étais là, j'allais courir tout seul. Et tu sais, moi, c'est quoi le plus relou dans ça? C'est quand tu vas courir, tu vas t'entraîner, mais que t'as rien. Tu vois? Et déjà, psychologiquement, c'est encore plus dur. Parce que tu vois, des fois, tu parles avec des agents, tu as des petites pistes. Ah, il y a ce club-là, après, pars-toi pour ça. Mais là, c'était vraiment en mode néant. Et dire, quand il m'appelle, et moi j'ai foncé direct, après j'ai eu beaucoup de commentaires, mais t'étais à Lens, t'as fait équipe de France, et tu te retrouves à Chypre, etc. Mais encore sur ce que je te disais, quand tu as confiance en toi, je pense que ça joue, tu vois. Après, j'ai pas une surconfiance en moi, tu vois. Mais je m'étais dit, bah écoute, pourquoi pas. Tu vas tenter une expérience là-bas, tu vas en D2, tu sais pas le niveau c'est quoi, tu connais pas le pays certes, mais peut-être que si tu es bon et que tu travailles dur comme dans ton état d'esprit dans lequel tu es, tu pourras avoir une D1, et de D1, peut-être que tu pourras venir dans un championnat plus majeur, tu vois. C'était ça mon plan. Tu vois, et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Et limite mieux que ce que moi j'attendais, tu vois. Parce que moi j'arrive maintenant dans le club en 2 mois. En 2 mois j'enchaîne parce que toute la détermination de t'as pas joué pendant, tu te lâches, tu fais que jouer. Et moi, passionné de football, ça veut dire que mais tu mets un ballon, tu mets un terrain, je mets dans la fond, ça veut dire que j'enchaînais. Et là, au bout des 2 mois, t'as la Poel qui fait le plus grand club du pays. C'est le seul club que je connais de la Chypre. Tu vois, en gros j'étais dans un club de D2 qui jouait le maintien. Et je me suis retrouvé dans le plus grand club du pays. Et pareil, quand j'arrive là-bas, au niveau des médias, c'était c'est qui lui? Voilà, ils avaient recruté un mec qui était en D2 pour le ramener. Nous, on veut jouer la Champions League. Tu vois, ils ne comprenaient pas trop et tout. Et après, quand ils ont vu le parcours, quand ils ont vu que je me donnais, etc., ça a tout de suite matché, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la Poel grâce à mes performances en D2. Il y avait un coach de la Poel, justement, qui était venu, je pense qu'il venait voir le fils d'un de ses amis, ou je sais pas, un contexte un peu spécial. Et puis il m'a vu, et comme ça, ils ont pris contact avec mon club, parce que j'avais pas d'argent à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai signé là-bas. Du coup, c'était 2 mois et demi avec ton club. Et à la fin de ces 2 mois, paf, la Poel. C'est incroyable, en vrai. Magnifique. Et par rapport à ton poste, parce que moi j'avais vu ta vidéo sur la saison, etc. Tu jouais quel poste là-bas? Je suis arrivé, je jouais ailier gauche. Okay. C'est-à-dire dès que je suis arrivé, comme je te dis, ils ont vu le profil, un joueur qui est rapide, vas-y on le met sur le côté, on s'embête pas, et puis moi ça m'allait aussi, tu vois. Et voilà, c'est comme ça, franchement je me suis éclaté. C'était une bonne expérience. Avant d'avancer un petit peu plus profondément sur la Chypre, je veux revenir sur la période juste avant, où tu es sans club. Parce que ça me tient à cœur, j'ai eu la même période. Okay. Rapidement, je suis revenu des États-Unis, je suis revenu en janvier, donc tu es en plein milieu de la saison. Pareil, les agents ils m'ont promis, ouais, tu vas aller là, au final il n'y a rien eu. Et donc de janvier à l'été, en fait, sans club, pareil que toi, je m'entraîne, je vais courir, etc. Et franchement, c'est dur. Franchement, mentalement. C'est dur. Donc, vraiment, ce que tu as vécu, je l'ai vécu. Et tu comprends très bien. C'est sombre. Et puis à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'appellent. Hein. Exactement. Mais ça, c'est là où tu vois les vraies personnes. Ou alors, tu sais, tu as les messages. Mais c'est comment, du coup, mon gars? Moi, je l'ai pris positivement, ce truc. Okay. Et justement, ça m'a arrangé dans le sens où, limite, le tri, c'était tout seul. Tu vois, parce que moi, avant, quand j'étais à Lens et tout, j'avais un tas d'appels, il y avait du monde qui m'appelait, etc. Et quand tu te retrouves dans cette situation-là, un mois après, il y aura un peu de monde, 2 mois, 3 mois. Mais quand tu passes la barre des 4-5 mois, il n'y a plus personne qui t'appelle, il n'y a plus personne qui vient aux nouvelles, à part ta famille et vraiment tes vrais amis du type Adrien. Pour ça que même au jour d'aujourd'hui, on est encore liés parce qu'il n'y avait pas de tu joues là ou truc, et on est liés. C'est vraiment parce que tu es mon frérot et moi je l'ai vu, ça a fait le tri tout seul. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un cercle plus fermé.
Et au jour d'aujourd'hui, bah, que c'est reparti, bah, Tu sais. et je sais, tu vois ce que je veux dire, et ça fait plaisir. Après, je suis pas rancunier, hein, mais ça C'est fait le me faire monde le du football. Hein. C'est le monde du foot après, Quand tu tu vois. disparais quelques temps, on t'oublie super vite. Ah oui. On t'oublie super vite Ah oui. comme tu peux revenir super vite. C'est ça, mais Tout ça va peut dans aller les super deux vite. sens. Ah, dans tous les Dans les deux sens. Et sur cette période, vraiment cette période elle m'intéresse, mais pour que les gens ils comprennent un peu, tu sais les gens ils vont sur les réseaux, ils vont voir que là t'as signé au Havre, t'as joué en Ligue 2, t'as mis des buts, etc. Mais ils savent pas ça, tu vois. Ils savent pas que le matin t'es parti courir tout seul avec ton kawaii, il pleuvait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais donc du coup c'est quoi tes journées à ce moment-là, ton mindset, etc. Est-ce que tu doubles des séances, est-ce que tu fais 3-4 séances par semaine parce que c'est dur de s'entraîner seul, comment tu fais, est-ce que tu as un coach, est-ce que c'est que en solo, est-ce que tu vas à la salle, comment ça se passe? Ah, mais ouais, mais là, c'est. Le mindset, il est en mode. Ah ouais, ok, j'ai parlé. Ok, vas-y, je vais bosser. Et c'est dire que je me levais 7h du matin, j'allais courir un petit peu, après j'allais à la salle, après je me branchais avec des préparateurs physiques que je connaissais, Ouais. et ils me donnaient des séances à faire. Mais vraiment, j'étais dans un état d'esprit de pas lâcher, et qu'à un moment donné, quand j'aurai mon opportunité, bah, il va falloir que je la saisisse, tu vois. Mais c'était tout le temps travail. Je comptais pas les séances que je faisais, tu vois, je vais pas te mentir, mais à chaque fois que j'avais un petit temps pour bosser, bah, je le faisais. Parce que je me dis, les mecs qui sont là, ils sont déjà en train de s'entraîner. Toi, tu vas passer du temps sans t'entraîner, sans ballon, il faut que tu arrives au moins dans un club. On ressent pas, même si on va le ressentir un peu, mais on va pas ressentir vraiment que 6 mois tu t'es lâché ou tu as grossi ou je sais pas quoi. C'est en mode, ah ok, il a pas joué 6 mois, mais il a plus faim que les mecs qui sont là depuis 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans cet état d'esprit-là. Non, mais en tant que footballeur, c'est hyper inspirant. Toi, Adrien, qu'est-ce que tu en penses quand tu entends ça? Qu'est-ce que tu. Moi, j'étais pas étonné venant de sa part parce que Ouais. je savais qu'il allait faire le boulot. Après, c'est vrai qu'on parlait beaucoup à ce moment-là, Ouais. souvent. Il m'envoyait des. Ça, on parlait un peu sur Snap, il m'envoyait des vidéos. Je le voyais courir à la Citadelle sous la pluie. Après, je le voyais. Je me rappelle, tu bossais avec Kafa aussi. Ouais, si, c'est vrai. Grosse dédicace à aussi, Kader. Kafa. Kader, Beaucoup aidé, ouais, Kader. très très bon gars. Ouais, de ouf. séance. Et vous faites des vraies séances techniques et tout. C'est vrai que N'hésitez tu pas. bossais et non, c'est inspirant, tu vois, c'est différent. Tout à l'heure on parlait de ma blessure, mais lui, tu vois, c'est une situation, c'est peut-être encore plus difficile. T'as pas de club, t'as pas de repère, du jour au lendemain t'es entre guillemets au chômage, tu sais pas de quoi il fait demain, tu sais pas si tu vas retrouver un club, mais il faut essayer de garder le cap, il faut garder la confiance en soi, Exactement. de l'estime de soi aussi, c'est important. Et puis le jour où tu as cette opportunité que tu as eue, en D2 à Chypre, il n'y a pas tout le monde qui y va aussi. Ouais. Tu vois. Et pas tout le monde qui fait autant de kilomètres, qui va De ouf. dans un club comme ça en se disant. Mais lui, il a été. Il s'est dit quelques mois, je me donne à fond. Après, bam, il a eu l'opportunité avec la Poel, franchement, magnifique. Incroyable. Magnifique. Et puis il a relancé sa carrière. Tu vois. Incroyable. Avant de passer sur toi avec la Pologne, moi j'avais une question. C'était par rapport toujours à cette période, au niveau de la famille, comment ça se passe? Est-ce que tu as ces discussions, tu sais, des parents ou des proches qui te disent, comment expliquer? Pas dans le mood de ouais, le foot c'est fini, mais genre. Mais je vois ce que tu veux veux dire. qu'ils sont- tu vois, qui essaient de dire bon Candé, t'as 18-19 ans, Ouais, t'as 20 ans. Bah forcément, moi tu sais, moi j'ai ma mère qui est proche de moi et qui s'inquiète un peu et qui, forcément, quand elle voit son fils qui est pas heureux et qui est dans une situation qui ne devrait pas, bah, indirectement elle est obligée de penser à la côté, tu vois. Le C'est-à-dire futur. que t'as fait un bac S, t'as arrêté ton bac, tu t'es consacré au foot. Maintenant le foot, tu vois que c'est un peu space, un peu bizarre. Bah, peut-être essayer de faire un autre truc à côté, tu vois. Essayer de t'instruire, tu vois. Elle me disait pas directement abandonne l'idée du foot et ciao. Mais c'était plus en mode vas-y, reprends tes études en ligne, même s'il faut, apprends l'anglais, etc. Tu vois, ça peut te servir, on sait jamais. Mais c'est vrai que moi, j'avais que le foot en tête. T'avais un plan A, Ah ouais, un moi, plan B. le plan B, les études, etc. C'était. Même si je savais que j'aurais peut-être pu faire quelque chose dans les études, mais j'étais vraiment focus sur le football. Tu vois. En parallèle, j'apprenais des langues et tout, mais j'abandonnais pas mon idée de réussir. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Après, c'est le rôle des parents. Ouais, bah oui, je pense que tout parent, directement, Forcément. Toi, tu il peux. va Ils réfléchir vont comme ça. cogiter, ils vont te dire écoute, t'as autre chose au cas où. Forcément, ils s'inquiètent. Tu vois, ils s'inquiètent et tout. Et après, c'est à toi de leur expliquer, de leur montrer que tout va bien se passer, ta détermination, et les rassurer. Hein. C'est ça. Ouais. Est-ce que t'as douté? Franchement, à un moment donné, franchement, C'est dur de le dire. Hein. c'est dur de le dire, mais douter, il y a eu des moments où j'étais moins rassuré, tu vois, où j'étais moins serein. Pas de tes qualités, parce que ça, je sais que t'as pas douté de tes Mm. qualités, mais je te parle dans le mood, est-ce que tu vas réussir, est-ce que tu vas aller chercher ce que tu penses que tu peux aller chercher?
C'est surtout par rapport Par rapport à ça, franchement, honnêtement, objectivement, j'ai pas douté. Ok. Parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, même si tu dois partir en R1 et repartir et Tu refaire savais que. les escaliers, bah, j'allais tout faire pour le. Tu sais, quand tu as un objectif en tête et que tu y penses vraiment, je pense, vraiment ça aussi, je pense que ça joue, quand tu y crois fortement, tu vas mettre les ingrédients pour y arriver, tu vois. Et moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que, bah, Eric Roy, pour parler de lui, quand j'étais sur le club, j'ai eu des discussions avec lui, et ça, je l'ai déjà dit, il m'a appelé, tu vois, et il me disait justement, il m'a dit quoi? Il m'a dit, Candé, tu sais, dans la vie, il y a l'autoroute, c'est-à-dire il y a le chemin classique où les joueurs, ils vont venir, ils vont faire centre de formation, ils vont signer leur contrat pro, ils vont jouer en pro, et c'est parti. Et tu as aussi les petites routes. C'est-à-dire où tu vas devoir faire un chemin différent pour arriver à la même finalité. Et quand j'ai eu ça en tête aussi, je ne vais pas te mentir que ça a joué dans mon état d'esprit, et ça m'a poussé à encore plus croire, et s'il y a un doute qui aurait pu s'installer ou qui aurait pu venir, bah, il est tout de suite parti, tu vois. Parce que j'étais dans cet objectif. Bah, en fait, il y a plusieurs parcours différents, tu vois. Et peut-être que toi, ce que tu vas faire, ça va inspirer d'autres. Et peut-être que toi, tu vas réussir à où les autres, ils vont pas mettre les pieds, tu vois. Et c'est ce que je me suis dit et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et puis il y a des exemples maintenant Ouais. de joueurs comme ça. Ouais, on a Par plus exemple, en plus. on en avait, tu sais, Oui. t'as des Sotoka, à 25 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, il joue encore à Narbonne en R1, tu vois. Et là maintenant, tu vois, c'est pour moi un des meilleurs joueurs du championnat, tu vois, dans son style. T'as des Jogradi, c'est pareil, t'as des Joklos, tu te rappelles, Joklos qui nous avait raconté un peu ses histoires et tout, c'est impressionnant. Il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas de parcours. Mais quand t'es jeune, t'es dans un centre, comme on dit, Ouais, tu vois, en fait, tu vois pas. Ça veut dire que toi, dans ta tête, t'es programmé. c'est ça. Voilà, On exactement. te programme pour un truc. T'as les œillères, et Exactement, je dois avoir aspirant, stagiaire, pro, Mais grave. à 17 ans, je dois faire beaucoup de minutes. Et c'est Quand t'es jeune en cours, t'as la feuille, les clubs. Et je te jure, et le plus dur, c'est parce que nous, quand on est ensemble, c'est une espèce de pyramide, tu sais. Exactement. C'est-à-dire que tu arrives, vous êtes, je sais pas, 20 de la génération 2000. Ouais. Mais quand tu arrives en haut, bah là, limite, je crois, il y avait que Adri, Contrat Pro et Isma Boura, si je dis pas de bêtises. il y avait Isma, Et il y avait peut-être un Coco peu qui avant avait nous. signé avant nous. Il y avait William qui avait Il y avait joué William Ganda, aussi qui avait signé avant nous. Et qui avait joué. mais à la fin de Mais compte, c'est vrai que ça se rétrécit. ça se rétrécit de ouf. Et quand tu vois que quand ils disent qu'il y a un pourcentage de, je sais plus, j'ai pas les chiffres exacts et tout, mais on te dit que le taux de réussite d'un joueur selon la génération, il est très très faible et c'est la réalité, tu vois. Et donc, bah, forcément, nous on passe les étapes, on passe, bah, tu vois que tu es avec des mecs, bah, ils sont plus là. Et tu te dis, bah voilà, plus tu te rapproches du but, bah, moins tu as du doute et tu te dis, bah c'est bon, là j'y suis. Et quand ça s'arrête avant, juste avant en plus, juste avant le prochain palier. C'est pas la dernière marche, c'est la première marche du début de carrière. C'est ça. C'est la première marche Et du coup, bah, va te reconstruire, va te dire, tu vois, quand c'est plus tôt, plus jeune, et bah, tu peux retrouver, tu vas être dans les études, tu vas retrouver à ta vie normale et tout. Mais là, quand tu arrives à un truc, tu t'es consacré qu'au foot, tu fais que du foot. Et moi, j'avais que de réussir, que ça. Adrien, on va avancer. Je vais te poser exactement la même question que j'ai posée à Candé. Est-ce que tu as douté dans ton parcours? On a parlé de ta blessure. Est-ce qu'il y a eu des moments donnés, par exemple avec le Covid, je ne sais pas en Pologne, on va y revenir après, mais est-ce que dans ta carrière, il y a des moments où c'était compliqué? Il y en a eu, ça c'est sûr, mais où tu as douté, où tu t'es dit peut-être que ça va être plus compliqué que prévu, tu vois? Je pense que quand tu es footballeur, tu as toujours des moments de doute. Ouais. Mais tu te poses des questions, tu veux, si on pouvait voir dans le futur, on aimerait bien, je pense, tu vois, savoir ce qui va se passer. Ça serait magnifique. On sait qu'on peut Non, pas. tu doutes tout le temps, mais le plus important, c'est si tu gardes le cap, tu gardes ton objectif que tu t'es fixé et que tu avances coûte que coûte, malgré les obstacles, malgré les rebondissements, les murs que tu peux te prendre, tôt ou tard, au final, tu y arrives et tu continues, tu vois. Et moi, ça a été ça tout le temps. À Lens, moi, ça a toujours été compliqué. Ça a souvent été deuxième choix, ça a souvent été sur le banc. Ça, je le confirme. Hein. Non, c'est vrai, ça a toujours été compliqué. Lui, c'était sans lui enlever les talents qu'il a, etc. Mais c'est vrai qu'Adrien, par rapport à d'autres, il a toujours dû batailler plus et c'était pas celui qu'on attendait. Tu vois, concrètement. Ça veut dire c'était le mais mec. Ça, t'en as conscience. Tu dis, j'ai un peu moins de talent, tu vois, mais moi, je vais compenser avec ça, je vais travailler. Après, j'étais assez intelligent, donc je savais un peu comment pouvoir m'améliorer et me remettre en question aussi, tu vois. Mais c'est important d'être lucide, c'est très important d'être lucide, de beaucoup se remettre en question et pas avoir peur du doute, mais se dire que ça fait partie du processus, comme on a dit, et avancer. Même sur ça, vraiment focus sur l'objectif. Sur ça, franchement fort, hein, parce que
il y en a plein qui, dans sa situation, ils auraient pu se dire, parce que tu vois, quand on te rabaisse, mais on te minimise un peu, etc., tu peux avoir un sentiment où bah, tu n'y arriveras pas, mais lui, il est toujours déter, et justement, il compensait sur, tu vois, par exemple, de l'anticipation. À l'époque, même si là, il a bien progressé, je l'ai vu, je me rappelle que c'était pas le joueur le plus rapide, peut-être défensivement, mais le mec, il était là, toujours dans l'anticipation, intelligence de jeu incroyable, qualité de passe aussi, c'est-à-dire que franchement, il a super bien compensé pour pouvoir réussir. Et chercher mon 8 entre les lignes. On était connectés même sur le terrain. Franchement, il courait vite. Chercher. Par contre, un jeu de fou. C'est lui qui ratissait tout, tu vois. Je disais des fois, Adrien. Je donnais les ballons et il s'occupait, j'ai resté. Je disais, Adrien, gère s'il te plaît. Il récupérait tous les ballons. Il dit, tiens, quand c'était magnifique. C'était une belle époque. On a parlé tout à l'heure, les gars, des relations. Et je pense que, tu sais, il y a des dictons, moi j'ai pas les dictons en tête, mais qui disent que, en fonction de nos amis proches qu'on a, et ben, on réussit plus ou moins, tu vois. Et je pense qu'avec votre relation, je pense qu'à un moment donné, vous êtes aussi tiré vers le haut. Quand je vous écoute, tu vois, vos mindsets. Il y a des moments où ça a été compliqué pour toi, lui il a été là, vous tirez vers le haut. Et je pense que ça joue, tu vois. Comme tu dis dans le foot, c'est dur d'avoir des amis parce que ça bouge. Il y a ceux qui sont envieux, il y a plein d'aspects dans le foot qui est compliqué. Mais je pense que votre relation, elle vous a aussi tiré vers le haut. En tout cas, quand je vous écoute, j'ai aucun doute là-dessus. Bien sûr. On était, je pense, des piliers l'un pour l'autre. On était un peu. Après, on avait quand même la chance de ne pas être hyper loin des familles non plus. On était à 30-40 minutes en voiture, tu vois. On est de la métropole, donc. On avait cette chance-là, mais ouais, on se disait les choses aussi, très honnêtement. Ça, c'est important aussi. Ça joue aussi beaucoup. C'est arrivé qu'on se prenne la tête. On s'est pris la tête plein de fois, mais c'est parce qu'on était honnêtes l'un avec l'autre. Genre, par exemple, quand lui faisait quelque chose qui pour toi le mettait pas en valeur ou c'était pas. Bien sûr. On se disait les choses. Et on s'est toujours dit qu'on faisait les choses, et on se mentait pas. Et je pense que c'est ça aussi quand t'as mis. Est-ce que tu as un exemple pour que les gens ils comprennent un peu est-ce que tu as un exemple de choses? Est-ce que c'est plus sur l'aspect dans la vie personnelle ou plus dans le football? Par exemple, je sais pas, quand tu fais pas les efforts ou Ça dépendait. Moi, par exemple, je sais qu'il me reprenait souvent parce qu'avant j'avais un peu un caractère de merde sur le terrain. Il disait ça. Ouais, il n'hésitait pas à me le dire. Il me disait non, mais là t'abuses, tu vois, là t'abuses. Et après, même dans la vie, des trucs un peu plus personnels. Mais je sais que moi, des fois, avec mon papa, j'étais un peu il faisait, tu vois, il nous emmenait et tout, mais je sais pas, j'étais un peu froid et tout, il me disait non, il faut faire mieux, tu vois, c'est pas vrai. Là, avec la façon de parler, Adrien, non, mais là, je dis, mais là, c'était en mode, non, oui, mais non, t'es sérieux quoi, tu vois, il me réveillait et tout, et moi, je pouvais lui dire aussi, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais sur le terrain, je lui dis non, sur le terrain, là t'as vu, parce que lui, il avait une tendance à être nonchalant, c'était quelqu'un qui. Ça joue. Comme il avait des facilités, il était nonchalant, il aimait bien un peu se la raconter, tu vois, tu vois, il va faire la petite. Quand il commence à être un peu frustré, il va faire la petite passe à l'aveugle. Fais plus, tu vois. Des souvenirs là. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment. Ça sert à rien, fais plus. Et c'est vrai qu'on se bougeait à chaque fois, quand on sentait qu'il y en a un qui plongeait un peu, on se bougeait. Et ça nous a permis de monter ensemble. Non, c'est clair. C'est hyper intéressant parce que là on parle pas vraiment de foot, là on parle d'amitié. Et l'amitié, c'est ça aussi, c'est de dire les choses des deux côtés, tu vois, et savoir les entendre. Ça, c'est une difficulté. Savoir les accepter, les entendre et savoir que s'il me dit ça, c'est peut-être qu'il a vu un truc que moi j'ai pas vu, tu vois. Et c'est pour mon bien. Parce qu'il n'a aucun intérêt à dire quelque chose qui sera négatif ou qui va pas m'avantager, tu vois. Et avoir ce recul et de ne pas prendre les choses personnellement et de se braquer, tu vois. C'est vrai que sur ça, on avait une bonne ouverture d'esprit et on arrivait à se comprendre, tu vois. Et on se disait les choses clairement et je pense que ça aussi, ça nous a permis de progresser, tu vois, dans les aspects de la vie ou même sur le terrain. Bien sûr. Pour avancer dans votre parcours, on va passer sur la Pologne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte à ce moment-là avec le RC Lens? Et pareil, comme quand on a expliqué avec la Chypre, toi, comment ça s'est fait pour arriver en Pologne? Et ça, c'était pas attendu. C'est pas attendu. C'est jamais attendu. C'est ça en fait. Vraiment là, c'était pas attendu. C'est ça. Non, je sors d'une saison à Lens où c'est la saison dernière. Vous connaissez la saison dernière de Lens, c'est deuxième. Un point du PSG, qualification historique en Champions League, une équipe de malades, saison de fou, de la qualité à tous les postes. Et quand tu as une équipe qui tourne bien comme ça, c'est difficile de te faire ta place dedans. Donc moi j'étais au quotidien avec eux, j'ai pas loupé un entraînement, j'étais là toute la saison, mais c'est vrai que j'ai dû faire 7-8 bancs, tu vois, pas grand chose de plus. Je suis pas rentré en jeu. Et voilà, je sors de la saison, je suis en fin de contrat.
Le coach S, donc on connaissait depuis 3-4 ans, parce qu'on a eu aussi en réserve, mais qui m'annonce assez tôt dans la saison que voilà, il a senti que ça allait être une saison particulière, je pense. Que ça allait être énorme, tu vois. Et il m'annonce assez tôt dans la saison, même pour l'hiver, Adri, voilà, il faut vraiment que tu lances ta carrière maintenant. La réserve, tu as fait le tour. N3, N2, tu as validé ce niveau. Donc j'ai joué la saison en réserve, tu vois, mais il me dit tu as validé ce niveau. Faut que, bon, même si dès cet hiver tu trouves un projet, nous on ne te retiendra pas. Et on aimerait vraiment que tu lances ta carrière. Quoi. Moi, je dis bah, ok, voilà, je cherche. Mais au final, bon, en hiver, vous savez, c'est un mercato assez compliqué. Donc je me dis je vais finir en réserve, N3, bien finir ma saison. Et puis cet été, il y aura sûrement des opportunités. Et fin de saison, voilà, une saison de malade à Lens. Voilà, mais bon, moi, je n'ai pas le goût d'y avoir participé, tu vois. J'étais là. En fait, c'est spécial. C'est spécial. Je suis pas totalement d'accord sur ça. Puisque t'es à l'entraînement et les mecs de l'équipe ils vont dire ouais, il était là, tu vois, parce que je me donnais à fond. Et aussi, l'implication que tu mets à l'entraînement, ça permet aux autres de pas se reposer sur leurs acquis, tu vois. Parce qu'ils disent ah, lui, il veut ma place. Tu vois, parce que quand tu es dans une équipe qui tourne bien comme ça, tu as envie de jouer, tu as envie de te régaler, parce que c'est magnifique. Et non, je me suis donné à fond, tu vois, je me suis jamais relâché, j'ai tout donné. Et j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup aidé, parce que tu n'as pas joué, mais tu es quand même fier du parcours, et c'était un truc fou. Mais stoppe-moi si tu n'es pas d'accord avec moi, mais tu sais, le fait d'être avec ces joueurs-là de qualité, d'être au contact, de regarder les matchs, etc. Je pense que tu as aussi pris des choses avec toi dans ta valise. J'ai énormément progressé cette saison-là, parce que tu es avec des joueurs, et en plus on avait la chance d'avoir des joueurs qui nous parlaient. Tu vois, les cadres. Ouais, mais tu as des Brice Samba notamment qui parlait beaucoup, qui dès le début, tu vois, il donnait beaucoup de conseils. À mon poste, Kevin Danso, Joe Grady, même Medina, les trois, à l'entraînement ils n'hésitent pas, un petit chips. Fais attention à ça, mais jamais en disant fais ça. Tu vois, ils sont bienveillants parce qu'ils disent fais attention à ça. Et si toi tu es intelligent, tu prends et tu dis ok, je vais mettre en place. Parce que si le mec me dit ça, c'est que lui il fait ça et ça marche. Et tu les vois jouer et tu dis ouais, c'est pas compliqué ce qu'ils font. Mais des fois, faire des choses simples et avoir 100% de réussite, c'est ça le plus compliqué, tu vois. C'est bien dit ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu vois, moi j'étais là, allez, je vais casser 4 lignes. Je vais faire la passe D, je vais faire la passe incroyable où tout le monde va se lever, mais c'est pas ça, le foot. Mais après c'est difficile parce que quand tu joues pas, tu veux mettre ta place, plus. C'est un équilibre, mais tu as envie de montrer, mais en même temps il faut rester simple, c'est hyper C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je voulais toujours faire plus, et c'est ça, mais après j'ai vite compris qu'en fait, quand tu es dans un collectif comme ça, il faut juste se mettre dans le collectif et faire ce qui est important pour l'équipe. Et voilà. Et j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, j'ai beaucoup progressé, et j'en suis reconnaissant vraiment à tous les joueurs que j'ai fréquentés à ce moment-là. Le coach, j'ai énormément progressé. Tu vois. Et donc on arrive l'été, je ne vais pas m'égarer. Non, mais ça fait partie de la question, c'est le contexte, il est hyper important. Et j'ai des clubs intéressés en France, dont je ne citerai pas les noms, mais en Ligue 2, tout ça notamment, où ça pouvait se faire et tout, mais voilà, j'entends, t'es un peu lent, on veut des défenseurs rapides en Ligue 2, on veut ça, on veut ci. Finalement, on aimerait plus te voir à l'essai. Il y a des contacts, mais c'est pas. T'as pas le coach ou le directeur. Au départ, c'est oui, super, puis au final, on sent que ça va être long, tu vois. Et donc, j'ai ce contact en Pologne, par un agent intermédiaire qui bosse beaucoup avec mon agent et tout, qui dit écoute, je me suis intéressé à ce marché-là, c'est super tremplin, championnat et tout. Moi, je ferme pas de porte parce que t'as rien à ce moment-là. C'est pas comme Candé où j'ai 6 mois sans jouer, mais. Tout le mois de juin, il n'y a rien, ça avance pas trop, tu te dis putain, qu'est-ce qui va se passer cet été, tu vois? Est-ce que je vais trouver un club, je t'entraîne tous les jours de ton côté, tu vois, tu fais ta prépa et tout, voilà. Et j'ai cette opportunité en Pologne où ils veulent me voir à l'essai. Je ne vais même pas pour signer là-bas, ils veulent me voir à l'essai une semaine. Et dans ma tête, je me dis, je ne vais pas signer, mais mes agents me disent, prends une valise, parce que je pense qu'ils savaient dans leur tête que ça pouvait vraiment le faire, tu vois. Prends une valise avec pas mal d'affaires. Donc je prends ma valise et je me dis je vais là-bas, je commence ma prépa. Au moins ça me fait commencer une prépa avec un club et je vais être en forme, tu vois. Si je reviens, une semaine de prépa, en plus il y avait 2 matchs amicaux dans la semaine, mais moi je m'étais pas entraîné. Les mecs ils avaient commencé depuis 2 semaines, tu vois. Et donc j'arrive, on prend l'avion, j'étais avec un autre Français à l'essai qui se blesse le premier jour en plus, donc il est reparti, mais super bien et tout. On lui fait une dédicace. Dédicace à Momar. À Momar. Qui joue en N2 maintenant. D'accord. Mais un très bon mec, mais qui n'a pas de chance. Après, c'était dur. On arrive, ils avaient commencé depuis 2 semaines, ils étaient déjà dans les séances intenses. Et nous, on arrive, pas de prépa.
Tu vois, tu commences pas par le footing, le début de prépa, les gammes et tout. Non, quand on a commencé par les entraînements, on était à J-2 d'un match quand on est arrivé. Pas évident, tu vois. Mais on arrive, personne du club qui vient nous chercher, donc on arrive à Varsovie, on prend un taxi pour faire 200 bornes pour aller à Lodz. T'arrives dans un hôtel et tout, bon, c'était carré à ce moment-là, tu vois, mais on arrive, voilà, tout le monde parle polonais, tu comprends pas forcément ce qui se passe. Et puis voilà, des entraînements, mercredi, premier match, je joue une mi-temps directement, parce qu'ils veulent vraiment me voir. Ça se passe super bien, je fais vraiment une bonne mi-temps. Je sens déjà que le lendemain, ils me regardent tous avec un sourire, bon, tu vas rester quand même et tout. Je dis non, les mecs, moi je suis venu m'entraîner une semaine, tu vois, vraiment, j'étais dans ce mindset-là, tu vois. Et on rejoue samedi, donc 2 matchs en 3 jours, je rejoue une mi-temps encore. Et puis là, la semaine d'après, ils me font vraiment une proposition de contrat et tout. Puis on réfléchit, on se dit, bon, est-ce qu'on attend que ça se bouge un peu en France et tout. Toi, ça te plaisait à ce moment-là ou comment tu... J'arrive, il y a un grand stade, 20 000 places, il y a des bons supporters, il y a des... plaisir, ça. Non, mais un bon terrain d'entraînement, ça a l'air structuré, tu vois. C'est un club promu de 2e division, ils ont l'air de... Voilà, tu sais que tu vas jouer le maintien, tu sais que t'es pas là pour jouer les têtes d'affiche, mais c'est intéressant. Puis t'as rien à ce moment-là, tu vois, tu te dis, bon, bah pourquoi pas tenter. Après, dans les pays de l'Est, comme ça, il y a des salaires un peu plus élevés aussi. Moi, je suis pas du tout dans ce mindset-là, tu vois, mais tu prends ça en compte aussi. Ouais, ça fait partie de l'équation. Tu dis, écoute, est-ce que je reste pas là, je vais peut-être avoir beaucoup de temps de jeu, ou est-ce que je vais peut-être avoir un salaire moins important, je vais aller en Ligue 2, et je sais pas si ça va, je sais même pas si ça va se concrétiser, tu vois. Donc, on décide de foncer. Et puis à ce moment-là, c'est parti, l'aventure polonaise. J'attendais pas tout ça là-bas, mais j'ai joué devant 35 000 personnes à un moment. Dans des stades en moyenne de 15-20 000 personnes, des grosses ambiances, des fumigènes dans tous les sens, des hooligans, des sacrés matchs. Non, franchement, c'est impressionnant. Tu joues des équipes comme le Legia Varsovie, l'Air Poznan, ces équipes qui sont souvent en Europa League, en Conference League, des grosses équipes, tu vois, mais avec un style de jeu différent. Tu vois, tu te dis en France, il y a des équipes meilleures, mais à la fois, tu dis, tu les mets en France, les équipes ils vont avoir du mal à les battre, parce que c'est physique, c'est intense, c'est une autre culture, un autre football, tu vois. Et pour les gens qui nous regardent, quand tu peux intervenir aussi, ça fait quoi de jouer dans des stades remplis? Parce que je sais que tu as joué aussi dans des beaux stades, en Chypre, etc. notamment, ou même en France. Ça fait quoi? Est-ce qu'il y a plus de stress? Est-ce que tu es juste dans le... tu es émerveillé parce que c'est ce que tu as toujours voulu faire? Il y a de l'adrénaline. Comment ça se passe à ce moment-là? Pour ceux qui, par exemple, veulent être footballeurs professionnels, qui regardent, on a des jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, j'en suis sûr. C'est quoi à ce moment-là dans ta tête et dans ton corps? Pour moi, personnellement, c'était un kiff, tu vois. Ouais, c'est un kiff. Après, il y a plusieurs manières de l'aborder. C'est vrai que tu as des joueurs qui supportent pas la pression. Du coup, quand tu vois qu'il y a du monde, tu as la peur de l'échec et tu peux vite sortir de ton match. Moi, j'étais plus dans un état d'esprit où kiff, mais plutôt concentré à fond, tu vois. Parce que tu sais qu'il y a du monde qui te regarde et tu as envie de laisser une bonne image et de bien faire, tu vois. Donc je pense par exemple à Saint-Etienne où on est parti jouer, c'était leurs 90 ans je crois, si je dis pas de bêtises. C'était le Chaudron, c'était... C'est le meilleur stade que tu as joué au jour d'aujourd'hui. Ouais. Tu vois, je crois il y avait, je sais pas si je te dis pas de bêtises, 38 000 personnes ou un truc comme ça. C'est proche. Assez proche, mais c'était une ambiance de folie, c'était un stade de feu, tu vois, limite tu peux même pas t'entendre tu t'entends pas sur le terrain parce que tu entends que les bruits autour et à l'image comme il dit de la Pologne aussi. Je reviendrai après par rapport à ça, je suis passé par là aussi, mais c'est des stades de fou aussi là-bas, tu vois. Mais je trouve que... Enfin, l'adrénaline, tu l'as, tu vois, tu as l'échauffement, ça monte, tu rentres sur la pelouse, je pense qu'à ce moment-là, tu as l'adrénaline à fond, tu as tout le monde qui chante, tu serres la main, tout ça, tu te mets en place, mais quand il siffle, tu touches ton premier ballon et tout, moi, personnellement, j'entends plus. J'ai l'impression que j'entends plus le bruit autour de moi. Tu es dans une bulle. Tu es dans une bulle où tu joues au foot en fait, tu es avec tes coéquipiers, tu regardes le dos, tu es dans ton domaine, tu sais ce que tu as à faire et tu es dans ta bulle et en fait tu fais abstraction de ce qui est autour de toi, tu vois. Tu es vraiment dans ton match. Mais pour moi, c'est un truc supplémentaire. Ouais, ça change. C'est une adrénaline, c'est un kiff comme je dis, ça pousse. Et pour rester sur ça, tu peux jouer à domicile ou à l'extérieur. C'est quoi un petit peu la différence? Parce que quand tu joues à domicile, les supporters ils sont avec toi, donc ça te booste. Quand tu joues à l'extérieur, tu as parlé du stress,
faut être bien dans ses baskets. Ouais, parce que tu peux tout avoir, tu vois, tu sais, aujourd'hui tu contrôles pas les supporters et là ils peuvent venir, ils peuvent t'insulter ou ils peuvent te siffler ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il faut rester focus, toi concentré dans ce que tu as à faire. Tu vois. Et à l'inverse, quand tu joues dans ton stade, ben là, juste régaler les gens et kiffer, tu vois. Parce que tu sais que tu es poussé et tu sais que bah, c'est eux qui ont plus de difficultés et que vous avez un homme en plus, c'est vos supporters, tu vois ce que je veux dire. Et ça joue. D'accord. Avant de repasser sur Candé en France, le retour en Chypre, on va finir un peu sur la Pologne. Moi, j'ai regardé un peu la saison. J'ai vu qu'il y a des moments où tu as enchaîné, je crois, 5 ou 6 matchs à 90 minutes. Des moments où bah, tu as été suspendu 2-3 matchs, donc il fallait revenir. Des fois, c'est sur le banc, etc. J'ai vu que des fois, tu as joué un peu tous les postes. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette saison? J'ai l'impression qu'il y a eu des hauts, des bas, mais que ça reste positif en vrai cette saison. Ouais, franchement, je sais pas. Mais je sais pas si je revivrai une saison comme ça. Okay. Mais je pense que j'ai peut-être commencé par le pire, tu vois. D'accord. Dans la carrière d'un footballeur, je pense que t'arrives, bon, il y a un coach et tout. On fait un été pas mal, tu vois. Je pense qu'on fait le mois d'août, on fait 2 victoires. On commence plutôt pas mal. Tu sens qu'on n'est pas une équipe qui va jouer les têtes d'affiche, comme j'ai dit. On va jouer le maintien, mais tu sens que ça peut aller. Après, c'est vrai que septembre-octobre, on est catastrophique, tu vois. On ne prend pas un point, c'est très compliqué. Notre coach fait limoger en octobre. Okay. On a un nouveau coach qui arrive, qui me fait jouer son premier match. Je me rappelle, c'était contre Poznan, l'Air Poznan, mon gros match et tout, beaucoup de supporters. On fait un match de défenseur central, ça se passe très bien. Bon, on perd, mais je fais un bon match. Et le match d'après, nos 2 numéros 6 sont suspendus. Et c'est à ce moment-là où il me dit bah, écoute, tu vas jouer 6. Tout ça, et c'est vrai que je joue. Il me sort, je crois, au bout de 60 minutes parce que je prends un jaune. Mais quand je sors, on s'était pris une valise ce jour-là. On a pris 5-0. Okay. 5-0, mais quand je sors, ça faisait 0-0. Tu vois. Okay. Ah ouais. Et en fait, et après, il me dit, il vient me voir dans la semaine, il me dit bah, écoute, j'ai senti qu'on a perdu l'équilibre. Parce que tu vois, moi en 6, j'ai pas vraiment de qualité pour me retourner. J'ai pas encore l'habitude, tu vois, faut que je reprenne les repères. J'ai joué à ce poste-là dans la formation, j'ai joué 2-3 ans. Mais tu perds vite les repères, tu es vite sous pression. C'est un poste différent. Plus de temps. Ouais, numéro 6, tu dois prendre l'information, tu as beaucoup de pression autour de toi, il faut aller plus vite. Donc je suis plus un 6 qui récupère beaucoup de ballons, qui joue simple, qui va être. Tu vois, beaucoup de récupération, beaucoup d'intervention. Ça allait bien avec ton club en vrai, ça, à ce moment-là. C'est ça, à ce moment-là, c'est ce qu'il fallait. Tu vois, il nous a mis dans 4-4-2 à plat, c'est pas le système que les footballeurs aiment en général. Tu vois, c'est un système, tu sais que tu vas défendre. On était un peu plus bas. Et ce coach-là, voilà, il me fait jouer 6, il me fait jouer tous les matchs pratiquement. Vraiment, ça se passait bien. Puis il se fait limoger en février, parce que pas beaucoup de résultats. On fait beaucoup de nuls, mais on n'a pas beaucoup de points. Et on a un 3e coach, donc en février, qui monte de la réserve, qui m'aime bien, mais qui a ses idées, qui ne sait pas si je suis milieu de terrain ou déf central, du coup, parce que moi, ils ont recruté aussi l'hiver, tu vois, et j'étais passé 6. Et ce coach-là me dit ouais, moi je te vois plus défenseur, mais ils ont recruté derrière, donc c'est difficile de. Donc j'étais un peu entre deux sur la fin de saison, un peu entre deux, mais j'ai quand même continué à avoir du temps de jeu, à faire quelques matchs. Voilà, mais c'est vrai que c'était une saison pleine de rebondissements. Tu as 3 coachs différents dans la saison. Ouais, déjà, ça c'est compliqué. On finit, on descend, on est relégable, on descend en 2e division. Voilà, bon, il y a plein d'anecdotes. Tu as les hooligans de un club qui viennent à 15-20, c'était en octobre-novembre, ils font tous du MMA, ils sont tous gonflés comme ça. Ça c'est chaud ça. Ils viennent à l'entraînement? Ils viennent à l'entraînement dans le stade, ils rentrent dans le stade et à la sortie des vestiaires ils nous attendaient et bon je comprends pas, t'entends beaucoup Courva, ils disent tout ça dans chaque phrase là-bas tu vois, mais ils nous mettent une pression quoi, les mecs, qu'est-ce que vous branlez, tu vois, qu'est-ce que vous foutez? Et ça fait bizarre. C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, les gens qui regardent le foot, etc., ils voient un peu le côté positif, le post-Insta, les matchs à la télé, etc. Mais ils voient pas ces trucs-là, la pression des supporters, quand t'as pas les résultats, etc. Exactement, et quand tu vis une saison comme ça, c'est ça, les supporters ils sont pas contents. Il est arrivé des matchs où il y a un match, on perd un derby à domicile, mais c'est le derby de la ville, c'est-à-dire qu'il y a 2 clubs dans la première division dans la même ville et nos stades sont à 4 km, c'est-à-dire les supporters de nos clubs respectifs, pour aller au stade pour un derby, ils vont à pied. Et il y a un grand boulevard, c'est toujours tout droit. Et ils marchent à pied, escortés par la police. Et puis des camions, des grilles, des blindés. Ah, la Pologne, c'est. Oh, ça rigole pas. La Pologne, et on perd le derby et t'as tes propres supporters qui te disent enlevez vos maillots et vous nous les donnez. Sinon, on vous attend, on vous laisse pas sortir du stade. Vous nous donnez vos maillots parce que vous méritez pas de les porter. C'est ça en gros le message qui se passait. Et toi, t'as honte en fait.
Parce que tu as 3 entraîneurs dans la saison et tu as l'impression d'avoir échoué 3 fois en fait. Parce que l'entraîneur se fait limoger, ils ne peuvent pas limoger 25 joueurs. Ouais, donc c'est les joueurs, enfin Mais pour moi, c'est notre faute, tu vois. Ouais. C'est notre faute, parce que c'est nous qui perdons les points sur le terrain, c'est nous qui jouons pas bien, tu vois. Et c'est pas évident, franchement, c'est pas évident. Ça, c'est des aspects que les. Il y a des moments durs, on a des moments durs dans la saison, tu dis, on va jamais y arriver, c'est pas possible et tout. Puis à la fin, t'as envie que ça se finisse, c'est dur à dire. Hein. Ouais, non, mais t'as envie que. Mais t'as envie que ça se finisse, tu vois, c'est dur mentalement. Mais quand tu sors de là, tu te dis, bon, je pourrais pas avoir pire, tu vois. Ouais. Je suis blindé là, tu vois. Je voulais rebondir un peu sur ce qu'il disait par rapport à cet aspect. Ouais, bah, c'est ça en fait. C'est que quand tu vas à l'étranger, des fois, tu as ce genre de situation où bah, quand tu n'as pas les résultats que les gens ils attendent, bah, c'est peut-être moins structuré qu'en France. Tu vois. Les gens ils ont moins de peur ou il y a moins de restrictions. Ça veut dire qu'ils peuvent venir te débarquer sur toi et te mettre la pression. Tu vois. Ouais. Alors que ça, tu vas peut-être moins le voir dans d'autres pays d'Europe. Et c'est vrai que c'est pas évident à gérer comme situation. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es footballeur, mais à côté tu as une famille, je sais pas, tu peux avoir une femme. Totalement. Il y a les réseaux sociaux aussi. Il y a les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de facteurs. Et ça, les gens, ils l'oublient. Il faut vivre aussi. Moi, je sais que nos supporters, par exemple, ils contrôlaient un peu le club, la ville. C'est-à-dire que moi, je suis pas fêtard, mais il y en a qui sortent un peu et ils contrôlaient les boîtes, ils savaient qui allait là, qui allait là. Et quand ils sont venus nous pressionner, c'était les mecs, si on en voit un après 22 heures dehors, on vient au club le lendemain, ça va mal se passer, tu vois. Ah, c'était vraiment. C'était vraiment chaud. T'es dernier, tu vois, t'es dernier, avant-dernier. Oui. Après, moi, ça m'a pas empêché de vivre, tu vois, j'ai gardé mon rythme. Après, Non. j'ai été professionnel, tu vois, j'ai été carré. Donc, il n'y a pas eu de soucis de mon côté, mais je sais qu'il y en a, ils se sont pris des pressions dans la saison parce qu'ils aimaient bien un peu sortir, un peu. Mais quand tu es dans cette situation-là, tu n'as même pas envie de sortir, tu respectes en fait. Tu peux pas te permettre d'aller faire la fête. Avant de passer sur Candé et Le Havre, Concarneau, etc., j'ai juste une dernière question sur la Pologne. Donc collectivement c'était compliqué, tu l'as expliqué, etc., avec le classement, etc., les problèmes avec les supporters. Footballistiquement, individuellement, toi, c'est ta première saison pleine en pro. Comment tu t'es senti, même si c'est un contexte compliqué, une équipe qui défend, qui perd des matchs, etc., qui fait beaucoup de nuls, comment tu t'es senti? Tu as joué plusieurs postes, tu as enchaîné pas mal de matchs. Est-ce qu'il y a du positif quand même? Il y a beaucoup de positifs, parce que là, comme on dit, on va dire que je suis rentré dans le circuit vraiment, tu vois. Je dois avoir 24 matchs de championnat, 2 matchs de coupe. On avait une équipe réserve aussi où j'ai été suspendu 2-3 fois, qui était en 3e division polonaise. D'accord. Et c'est professionnel. J'ai joué 3-4 fois avec eux pour garder le rythme, tu vois. Okay. Donc voilà, j'ai fait une trentaine de matchs officiels, j'ai beaucoup joué, j'ai changé de poste comme tu as dit, ça m'a fait des nouvelles expériences. J'ai été dans un championnat qui ne me correspond pas, je pense, footballistiquement. C'est-à-dire que c'est un peu similaire à, je pense, l'Allemagne, la Bundesliga, beaucoup de transitions. Les mecs, ils pressent comme des malades tout le temps. C'est un peu déstructuré, tu vois, il y a beaucoup d'espace. Ouais. Et c'est moins tactique. C'est ça, t'es vite coupé en deux. C'est moins un football de possession qu'à Lens, on jouait beaucoup la possession. Ouais. On avait l'habitude je me reconnais ce que tu dis totalement. Tu vois, football de possession, moi, c'est plus mon football à moi. J'aime bien garder le ballon, j'aime bien quand on joue un football plus intelligent, on anticipe et tout. Là, même quand on défend, être au centre, c'est ça. etc. Ouais. Là, ça partait un peu dans tous les sens, tu vois. Et c'est vrai que ça t'apprend plein de choses. J'ai découvert une culture de football que je ne connaissais pas. Et ça me servira pour la suite. Je me suis forgé. C'est des expériences. Hein, franchement, ouais, je me suis forgé en tant que joueur. Voilà, j'ai pu bosser des points où j'étais pas à l'aise au début et là où je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Donc c'est top. Hyper intéressant. Ouais, c'est super intéressant. On avance, on parle et le temps avance. J'ai plein de choses. Candé, on va continuer un peu sur ton parcours. Donc, comme tu as dit, la Chypre, en vrai de vrai, tu as tout cassé. Tu as fait la poète, tu as été prêté une année et tu es revenu un petit peu. Et au moment où tu es revenu, derrière, tu pars au Havre. Et je voulais revenir sur ce moment parce que c'est un petit peu marrant ce moment-là. On parlait des réseaux, etc. Les gens t'ont vu partir en Chypre, ils ont dû se dire, mais déjà, c'est où la Chypre? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, etc. Et d'un coup, tu vas sur Insta, paf, le Havre qui t'annonce. Je pense que ça a dû en choquer plus d'un. Moi, ça m'a pas choqué parce que je connaissais un petit peu ta mentalité et ton mindset. J'ai surtout été hyper content pour toi. J'étais au téléphone avec Timothée à ce moment-là, on était super contents. Timothée d'ailleurs, il dit que des bonnes choses à propos de toi, que ce soit le joueur ou la personne. On était super contents. Pareil, comment ça s'est fait et est-ce que tu peux nous expliquer un peu les dessous un peu de cette signature et ensuite quand tu es arrivé, etc., le Havre. Ouais, franchement, c'était une surprise, entre guillemets. Ouais. Parce que moi, quand je sors de la Poel et de mon club de prêt par Alumni, je me retrouve
encore sous contrat avec la Poel, tu vois. J'étais encore sous contrat avec la Poel et tout. Et du coup, j'ai dû trouver un moyen pour pouvoir être libéré, tu vois, pour pouvoir partir libre. Mais déjà, pour revenir juste avant, c'est vrai que quand j'ai signé à la Poel, j'ai déjà vu une différence au niveau des gens. Parce que quand tu signes à la Poel, c'est le plus gros club, les gens ils connaissent. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le seul club que je connais aussi. Ah, donc ça veut dire que ça avait déjà surpris un peu les gens de me voir de Chypre où ils n'entendaient pas parler de moi à Poel Nicosie. Donc déjà, j'étais un peu plus respecté, on va dire. Et après, bah voilà, je me fais prêter. Et moi, quand je vais en prêt, c'est toujours la même idée, hein, tout casser, essayer de me donner à fond pour retourner avec quelque chose. Et j'étais peut-être pas forcément dans l'optique de retourner à la Poel, tu vois. J'étais dans l'optique où fais ta saison à fond et après tu auras des solutions. Et du coup, quand je reviens à la Poel, je trouve une solution avec eux juridiquement pour pouvoir casser un accord. Ouais, un accord, parce qu'il y avait des problèmes de paiement, etc. à ce moment-là. Et quand je quitte la Poel, moi j'avais déjà, justement en parlant de Pologne, je devais signer en Pologne. Ok. Je devais signer à. Ça, je savais pas par exemple, tu vois. Je devais signer à Jagiellonia. Tu vois, le club qui, ils ont fini premier. Ils ont fini champion. Ils ont fini champion. Je veux dire que cette année j'aurais pu être champion, entre guillemets, mais pas de regret. Pas de regret, non. Donc moi je casse mon contrat, etc. Et puis voilà, je me retrouve en Pologne avec mes valises et tout. Et moi pour le coup, j'ai pris toutes mes affaires. C'est bon, je vais signer mon contrat. Toi, tu vas pour signer, mais tu signes pas et lui, il va pour signer. Tu vois, je suis allé quelques semaines après toi. Hein. Ouais, je crois qu'il est parti quelques semaines après. Ou 2 semaines après lui, puis en plus, c'est vrai, il m'envoie sur WhatsApp. Ah ouais, mais. Il m'envoie une petite photo, je vois, c'était pratiquement fait. Moi, j'avais fait des photos officielles, j'avais mon nom avec le maillot, j'avais mon numéro, j'avais mon nom sur le maillot, j'avais déjà tout fait. Et en fait, pareil, quand j'arrive là-bas, j'avais pas vraiment d'agent. Et puis c'était pas, comment dire, on me donne des choses sous un contrat, mais c'était pas, en gros juridiquement c'était pas carré. C'était pas carré. Ouais, c'était pas carré, tu vois. Et comment tu t'en rends compte? Ça c'est intéressant aussi. Comment tu t'en rends compte que c'est pas carré? Parce que tu disais que tu n'avais pas forcément d'argent, etc. C'est en lisant, t'es tout seul à ce moment-là? En fait, il y a un agent que je rencontre à Chypre qui lui est un peu agent de leur club, qui vient me voir et il me dit voilà, ils t'ont supervisé, ils t'ont vu cette saison, ils veulent faire quelque chose avec toi, etc. Moi j'étais chaud parce que c'était de la D1 polonaise. Top club. Comme il dit, t'arrives, tu vois les stades, c'est des 30 000 places, c'est vraiment Pologne, franchement carré de ouf. Pour te dire, même les gens de ma signature, ils m'ont fait un bioscanner de 1 heure de tout mon corps, tellement c'est professionnel, ouais, pour voir si t'as pas une petite blessure ou un truc. Il n'y a pas eu de scanner comme ça sur ton club. Ah, moi, Jagiellonia, moi c'est vraiment un truc qui m'a choqué ça, tu vois. Je fais un test médical en novembre. Hein. Ah ouais. Si j'avais un problème cardio. Ah non, moi ils m'ont tout fait faire, limite, tu vois, moi j'ai cru que j'allais te transférer tout, tu vois, alors que j'arrivais libre, tu vois. Ouais, t'arrivais libre, ouais. Donc j'arrivais, bioscanner, tout, je me dis super professionnel, salle de sport, training center et tout était carré. Et puis en fait, la veille où je devais signer, le mec avec qui je suis là, il m'envoie un contrat de 48 pages en polonais. Ouais. Je dis, mais. C'est contrat en polonais. Donc, moi, la chance que j'avais, c'est que j'étais branché avec le NFP, tu vois. Et d'ailleurs, merci Loïc, c'est lui qui m'a mis bien dans tout, que ce soit ma résiliation avec Apoel et pour la Pologne. Du coup, il envoie le contrat à un agent polonais de l'UNFP ou qui travaille en Europe. Et lui, quand il lit le contrat, il y avait plusieurs clauses qui n'étaient pas bien du contrat. Et du coup, il me dit, si j'étais toi, je te conseillerais de ne pas signer. Quoi, tu vois. De toute façon, tu es libre, il y aura des opportunités, il y en aura d'autres. Ça, c'est hyper important. Sans entrer dans les détails, c'était quoi? C'était plus financièrement dans les clauses? C'est quoi qui bloquait un petit peu? C'est là où tu aurais pu un peu te faire... Moi, sur l'aspect financier, c'est pas ma priorité, tu vois. Ouais. Ça compte, forcément. Qu'est-ce qui gênait un petit peu sans trop rentrer dans les détails? Mais déjà, si on veut parler de l'aspect financier, on me propose une certaine somme et quand j'arrive, elle est un peu diminuée, tu vois. Mais ça, c'était. Après, je leur ai dit, bon, ok. Bon, j'étais déjà sur place, en gros, voilà, on rattrape ça avec des bonus que vous voulez. Ouais, et après, il y avait des clauses comme quoi si le club il avait un problème, il pouvait me payer la moitié de mon salaire. Ah, ok. Des choses et ils l'ont calé dans les 48 pages pour le laisser. Voilà. Ok, d'accord, ok. Et du coup, moi, j'ai dit, soit vous changez ces clauses, soit moi, impossible, je signe pas, tu vois. Ils étaient dans un état d'esprit où, voilà. Donc moi, j'ai dit, moi, je signe pas. Et c'est là où justement j'ai eu l'expérience aussi, où on m'a dégagé de l'hôtel, on m'a fait des trucs. Ah ouais. Ah ouais, des trucs de fou. Ah, la Pologne, c'est... Ah, mais gros, j'ai pas signé. C'est ça. Et je rentre à l'hôtel, on me dit, vas-y là, faut que tu checkes. Le mec avec qui je vais, il me dit, parce que lui, comme lui, il m'a dit, il a atterri à Varsovie, c'était pareil, moi, et j'ai dû faire 2 heures pour arriver dans la ville où je devais signer. Et le mec, il reprend sa voiture, il se barre à la capitale, et moi, il me laisse en plan. Et j'étais avec mon cousin, tu vois.
Et j'avais ramené mon cousin pour les photos, la signature et tout, pour lui faire plaisir. Et du coup, bah, on se retrouve à deux comme ça. On lui dit, bah vas-y, vous devez dégager de l'hôtel. Et l'autre, il me dit, bah vas-y, le deal, il s'est pas fait, je me taille, démerde-toi. Moi. Et moi, je suis dans un pays que je connais pas, une langue que je connais pas. Heureusement que voilà, j'avais ce que j'avais. Et j'ai pris un train, mon cousin, j'ai pris le premier avion disponible pour rentrer chez moi, tu vois. Et du coup, j'étais déjà dégoûté, tu vois, parce que bah, de comment ça s'est passé, etc. Et après, ben, voilà, j'ai toujours continué de bosser. Et c'est là où, sur le retour de Pologne, je parle avec un agent. Et c'est lui qui me parle du Havre, tu vois. De base, il me parlait d'autres pays, d'autres clubs, d'autres opportunités qu'il y avait, mais je refusais, ça m'intéressait pas trop et tout. Et là, un jour, il me parle du Havre. Il me dit, ouais, Et toi, tu dis, ok. je suis intéressé et tout. C'est comment, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et moi, j'ai pas réfléchi, tu vois. Tout de suite, il me dit le Havre, il me dit, viens de monter, etc. Je dis, ah ouais, ok, bah vas-y, on y va, let's go. T'as des Ligue 1, tout ça. Et moi, je me suis dit, C'est top, ouais, franchement. Ils viennent de monter en Ligue 1 pour il y a une ceux qui connaissent bonne pas. Ligue 1, etc. Tu vois Bonne-Mère et tout à la télé. Bon, Même moi, à ce moment-là, j'ai je écouté me suis dit, t'as dû parler avec Bonne-Mère. Bonne-Mère, moi, le mec, je le trouve inspirant. Comment Ouais, il parle. mais grave, Il est grave. passionné de foot. Le Mais mec, il est grave. incroyable. hein. Et il prend des décisions dans le club, il fait partie du club. Ouais, il est. Lui, c'est le directeur sportif. Directeur sportif, Avec Mohamed, c'est ça. avec Je pense qu'il a validé ton avec profil. Mohamed Alcaraz. Ouais, bah, en fait, c'est ça. L'agent, je pense qu'il a dû envoyer la vidéo. Enfin, ils ont dû analyser. Ils sont beaucoup aussi dans la data et ils regardent beaucoup. Ça veut dire que bah, direct, mon profil, il a plu et c'est comme ça que je me suis retrouvé. En plus, même les négos, c'était vraiment simple. Tu vois, moi, en 4 jours, j'ai signé au Havre, tu vois. Et franchement, des top mecs. Hein. Tu parlais, que ce soit avec Mohamed au départ, quand je parlais avec lui, c'était top. Avec Bonne-Mère aussi, c'était top. Et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est dans la période un peu creuse que j'ai eue pendant les 6 mois là au Havre, bah, Bonne-Mère, par exemple, il était toujours présent, tu vois. Toujours présent, toujours là à me parler, à me donner des conseils, à me dire parce qu'il croyait vraiment en moi. Et Mohamed, pareil, tu vois. Et dire que par rapport à ça, j'ai vraiment zéro doute et je suis vraiment content par rapport à ça. Tu vois, c'est ça aussi indirectement qui m'a permis de tenir aussi la situation. Ouais. Parce que les mecs, ils étaient présents et ils me parlaient tout le temps. On parlait de fierté tout à l'heure, le jour où tu signes avec le Havre, etc. Est-ce que tu es fier, mais est-ce que tu as ce moment où tu dis, putain, j'ai fait ma remontada, entre guillemets, ou est-ce que directement tes mindset Kobe Bryant, là, faut continuer, faut tout Bah, ce que tu fais. forcément, il y a un petit moment où tu savoures, tu ramènes la maman, les frères, un peu tout le monde pour dire, bah voilà, c'est vrai qu'on a passé des moments un peu plus durs où je suis passé par, comme je te l'ai expliqué, Ouais, sans ouais. club, Chypre, des complications, etc. Et là, tu reviens dans un monde qui est plus professionnel, avec des meilleures exigences, des meilleures installations. Enfin, tout qui, même si à Poel aussi c'était très bien, tu vois. Mais là, pas photo. En France, En France, chez moi, une langue que je connais, franchement, j'étais heureux de ouf. Puis même pour l'estime de soi, tu te dis si un club comme ça qui te fait confiance, c'est que ce que tu pensais de toi, eux ils l'ont vu aussi. Exactement. Tu vois. Ça veut dire qu'au final, tu te dis que tu as été récompensé et que les efforts que tu as fournis depuis avant que tu arrives là, ben, ils n'ont pas été négligés. En gros, ils ont été vus et par des gens compétents, donc ça fait encore plus plaisir, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que là, c'était une grande fierté. Mais après, voilà, il faut juste. Moi, je suis toujours. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va se laisser aller trop longtemps, tu vois. C'est vite, j'arrive à switcher et passer à autre chose parce que, en fin de compte, moi, mon objectif, ça s'arrête pas au Havre ou à la Ligue 1. Ouais, Tu vois, j'ai vraiment des objectifs élevés où j'ai envie d'aller chercher des choses, tu vois, d'aller le plus loin possible et de pas avoir de regrets dans ma carrière demain. Tu vois, quand je me retourne en arrière et que je regarde, on se dit, tu vois, Adrien, Faut pas se fixer de limites. voilà, il n'y a pas de limite. Tu vois, aujourd'hui, je suis arrivé en Ligue 1, j'étais pas effrayé ou je me suis pas dit, ah, j'ai pas les capacités d'être là. D'ailleurs, si je pensais pas avoir le niveau d'y être, j'aurais pas pris le Mais risque c'est de bien signer. aussi, tu vois. Ça permet de se juger aussi, de revenir à. Bien sûr. Parce que là, je te dis, ah bah j'en suis là maintenant. Exact. Après, bah, tu vas continuer de toute façon la suite de ta saison. Mais toi, en tant qu'ami proche, après on continue sur Concarneau, mais quand il signe au Havre, je pense que tu es fier de lui. Bah oui, après, c'est toujours pareil, nous, quand on a un truc à venir, un événement, voilà, on se le dit un peu avant. Ah, mais tu savais. Ouais. Voilà, c'est ça, il me prévient et tout. Moi, c'est vrai que je dis, oh, super opportunité. En plus, c'était un peu, je crois que c'était en août, non, que tu signes Juillet, enfin un peu avant. Fin juillet. Ouais, début juillet. Tu vois, c'est pas au début du C'est un mercato, peu tard, tu vois, ouais, c'est ouais. le milieu. Tu vois, les saisons, elles ont pratiquement commencé à ce moment-là. C'est au milieu de la prépa. Ouais, enfin non, j'arrive au début de prépa quand même. Tu Ah vois, ouais. J'arrive au début, mais c'est vrai que c'était pas au T'es début fier. du mercato. Ouais, c'est juste Mais- dire, ah, super, ça y est. Puis moi, je suis content parce que je sais qu'il a galéré un peu, mais je sais par où il est passé et je me dis, bon, ça, il va pouvoir montrer. Et là, c'est parti comme dans du beurre. Non, mais Je suis content pour lui en fait. Je me dis, oh, super. c'est super intéressant et
as parlé un peu là de ton mindset, tu as des objectifs élevés, etc. Tu te fais prêter à Concarneau, donc tu es au Havre, un grand club français, et tu arrives à Concarneau, qui monte en Ligue 2, qui est un bon club, là où tu vas pouvoir montrer tes qualités, mais en termes d'infrastructure, de club en général, c'est pas le même professionnalisme, et tu retournes un peu dans le grind, comme ils disent les ricains, et c'est limite là où tu t'y retrouves, tu vois, et tu fais, enfin moi j'ai regardé quelques-uns de tes matchs, je pourrais pas dire que ça fait une grosse deuxième partie de saison, mais moi sur le peu de matchs que j'ai vu, franchement les latéraux tu les lavais, et tu avais un impact, tu vois. Donc est-ce que tu peux me parler un peu de ce prêt, et est-ce que ça signifie un peu dans ta mentale et dans ton parcours, tu vois? Ouais, bah déjà, moi, il faut savoir que je suis pro football. Ça veut dire que ce que je privilégie avant tout, c'est de jouer. D'accord. Surtout en étant jeune, etc. J'ai envie de jouer un maximum de matchs, pas peu importe les niveaux, mais j'ai envie de jouer. Donc, quand je vois que ça bloque un peu au Havre, on discute un peu et soit au moins on est d'accord sur le fait qu'il faut que j'aille chercher du temps de jeu. Tu vois. Et moi, j'aurais peut-être pas pu, même si j'ai tout le mindset du monde, j'aurais peut-être pas pu faire 6 mois comme j'ai passé en jouant pas une minute. Tu vois. Et du coup, c'est là où Concarneau ils viennent, ça c'est les derniers jours du mercato. Ouais. Et c'est vraiment le club où je me suis senti attendu, où on voulait vraiment de moi. Tu vois. Parce qu'il y avait d'autres clubs où il y avait des petites approches, mais voilà, c'était des discussions, je ne sentais pas vraiment le truc. Mais là, le coach Mignon il m'appelle, le directeur sportif il m'appelle, on me fait comprendre qu'on m'a analysé, qu'on connaît déjà mon jeu, qu'on sait déjà tout de moi, entre guillemets, et qu'on m'attend, tu vois. Et c'est vrai qu'à ce moment donné-là, je ne regarde plus les infrastructures, le côté, je regarde juste, là c'est l'endroit où on te veut, tu vois. Et moi je suis quelqu'un, tu vois, un peu un miroir, ce que tu me donnes, c'est ce que je te donne, tu vois. Ça veut dire que quand je vois qu'on me donne une confiance, mon objectif c'est de la rendre mieux que ce qu'ils espéraient. Et c'est vrai que pour Concarneau, même si malheureusement à la fin on n'a pas réussi l'objectif du maintien, j'ai pas triché, tu vois. Je me suis donné à fond. Et malgré les 6 mois qui ont impacté, parce que forcément quand tu joues pas pendant 6 mois ça peut jouer aussi, mais je suis arrivé déterminé pour faire la différence, tu vois. Et ça s'est bien passé, tu vois, parce qu'au final j'ai eu pas mal de temps de jeu, et puis aussi il y avait le suivi avec le Havre aussi qui regardait tous les matchs aussi, donc ça aussi c'était bien, mais franchement bonne expérience, tu vois. Ligue 2 c'était la première fois que je venais jouer, je connaissais pas le championnat, je savais pas à quoi m'attendre, mais c'était une bonne expérience, tu vois. Et qu'est-ce que c'est qu'être un joueur prêté et d'arriver dans un club? Parce que tu as les joueurs qui sont dans ce club-là, et toi tu es en prêt d'un top club, donc je pense que des fois avec les partenaires, il peut y avoir un peu ce mot, on parlait de personnes qui pouvaient être envieuses, etc. Est-ce que c'est particulier, j'ai jamais connu ça, d'être prêté, d'arriver d'un top club, tu arrives avec une certaine vitrine, tu vois. Est-ce que ça a été un peu particulier? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Forcément, comme tu dis, tu arrives d'un plus gros club, donc tu arrives entre guillemets avec un statut. Même si moi personnellement, tu vois, en étant humble, j'ai pas de. Voilà, on est là, on joue au football, c'est pas parce qu'ils sont dans ce club-là qu'ils mériteraient pas d'être dans un meilleur club ou autre, tu vois, on sait pas. Toi, avec ton parcours, tu as connu un peu tout. Voilà, par rapport à mon parcours, je suis arrivé là-bas sans prétention, tu vois. Je suis arrivé là-bas avec humilité et ambition, tout simplement. Ça veut dire que j'étais là, vous comptez sur moi. Il y a un statut à tenir parce que dans les médias, tu as annoncé, on te dit qu'on t'attendait, que tu vas certainement les aider, etc. Donc forcément, ça devient une pression, mais c'est une bonne pression, tu vois. Et au niveau des mecs que j'ai rencontrés là-bas, franchement, top mecs, même les mecs à mon poste et tout, j'ai eu de la chance de ne pas retrouver justement ce truc où concurrence malsaine. C'était vraiment de la concurrence saine et les mecs, ils savaient que j'étais avec eux dans le même bateau, que j'étais venu pour les aider et apporter mes qualités au service du collectif, tu vois. Et vu qu'ils ont compris ça, après, c'était tout de suite plus simple, tu vois. C'était vraiment une ambiance familiale et on s'est éclaté, franchement. Tu voulais réagir un peu sur. Non, mais bon, on a suivi, forcément. J'ai suivi et c'est vrai que on sentait épanoui sur le terrain. On sentait que quand tu jouais. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Même j'ai l'impression que Concarneau, malgré le fait que vous descendiez, tu vois, il y avait une identité de jeu, ça jouait au foot quand même. Ah, mais franchement, c'était intéressant. Et carrément, je pense que tu t'y serais bien plus là-bas. Ouais, mais même en national la saison dernière, il jouait super bien. J'ai Gaou qui veut là-bas, j'ai suivi un peu. C'est ce que j'avais suivi. Mais ce qui était le plus fou là-bas, c'est que c'était vraiment que football. C'est-à-dire que là-bas, limite tout ce qui est. Moi, j'étais habitué au WAF, c'est pas mal physique, ça joue au football aussi, c'est bien. Mais là, à Concarneau, c'était vraiment limite, tu passes du coq à l'âne. Parce que c'est que du football. Tu te réveilles, tu joues au foot. 15-15, etc. Ils sont pas trop dans ces trucs-là.
tout ce qui est physique, c'est plus physique, mais avec le ballon. Ouais, Et tout le temps, tu es au contact du ballon, ballon, ballon. Et ils avaient une identité de jeu, le coach il avait une identité de jeu et il s'est tenu. Tu vois. Et ça, c'était bien. Il avait vraiment un plan qu'il mettait en place et que nous, les joueurs, on suit. Après, tu connais tes joueurs, tu t'adaptes aussi, tu rajoutes ta petite touche personnelle. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'identité du jeu, c'était. C'est une belle expérience. Voilà, on ne voulait pas dégager le ballon, c'était ressorti propre à chaque fois et c'était une bonne expérience aussi. Tu vois. Comme il disait par rapport à la Pologne, c'était peut-être pas son style de jeu et tout. Moi, à Concarneau, c'est vrai que j'étais habitué plus à un football de transition, etc. Même si à Lens, j'avais connu aussi cette position. Et c'est vrai que là, ça m'avait changé, mais c'était une bonne expérience aussi. Tu vois. Et j'ai su. Il était positif. Quoi, voilà. On va dire ouais, positif parce que j'ai eu du temps de jeu et que j'ai pu me montrer aussi. C'est le plus important. Après, en tant que compétiteur, je sais que la descente, ça fait... Ah oui, ça c'est sûr, c'est le bémol et ça fait partie du foot, pas de regret parce qu'en fin de compte, on s'est donné quand on pouvait avec l'équipe qu'on avait, etc. Les mecs qui se sont donnés jusqu'au dernier match. Et voilà. Super. On a beaucoup parlé, il me reste 2-3 questions, les gars. Je vais commencer avec toi, Adrien. C'est les mêmes questions, vous allez me répondre chacun votre tour. On parlait dans les épisodes précédents de why, le pourquoi vous faites ça. Toi, quand tu es sur le terrain, par rapport à tes objectifs, etc., c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu as envie d'aller chercher des objectifs? Pourquoi tu te lèves le matin? Est-ce que tu as quelque chose qui t'anime? Est-ce que c'est juste un rêve d'enfant et tu continues? Ou est-ce que tu as vraiment un truc, rendre fier les parents, je sais pas? Ouais, c'est vraiment. Bien sûr, tu as envie de rendre fier tes amis, ta famille, qui te suivent depuis petit. Forcément. Mais moi, c'est assez personnel, c'est vraiment passion. J'ai commencé le terrain à côté de chez moi. J'allais au stade en courant avec mes crampons sur le trottoir. Tu vois, c'est vraiment. Depuis tout petit, on joue en fait. Ouais. Et c'est pas un rêve. Pour moi, c'est pas un rêve parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être lucide, il faut être dans la réalité et tout. Et quand tu rêves trop, après, à un moment donné, t'es un peu perché, tu vois. Non, faut rester lucide, tu vois. Sur la réalité. Mais c'est vraiment passion, c'est vraiment envie de me dépasser à chaque fois, me montrer que je peux encore aller plus haut. Et ouais, bien sûr, après, tu regardes des matchs à la télé, de la Champions League, tu regardes l'équipe nationale, et ça, c'est un tout autre niveau, tu vois. Mais un jour, tu as envie de fouler ces pelouses-là aussi, tu vois. Tu as envie d'aller le plus haut possible. Et comme j'ai dit, tout est possible, franchement, faut pas se fixer des limites. Ouais, exactement, sky is the limit. Ça, c'est important, ça. Parce que non, faut pas se fixer des limites, pour moi. Toi, quand ton why, c'est quoi? Ah, mais ouais, je rejoins ce qu'il dit. Moi, vraiment, le pourquoi, le why, je suis dans ça, c'est parce que déjà, je suis passionné. J'ai envie de faire plaisir à ma famille, plaisir aux gens qui viennent nous voir, parce que directement, tu as des gens, ils travaillent, ils payent des places, c'est pas évident, ils ont des familles. Enfin, eux, ce qu'ils viennent, quand ils viennent le week-end, c'est pour passer un bon moment. Donc, forcément, nous, en tant que joueurs et acteurs, on a envie voilà, ils sont pas venus, ils se sont pas fait chier, tu vois. Moi, quand je vais regarder un match, j'ai envie de voir des belles actions, des buts, de voir des bons tacles. Et vraiment, moi, j'ai vraiment plein de choses en tête qui font que j'ai ce pourquoi de me dire, vas-y, j'ai envie de rendre fier ma famille, réussir aussi dans la vie, gagner ma vie grâce à ça, vivre de ça, manger de ça, profiter, faire kiffer les gens. C'est plein de choses, tu vois. Ouais, je vous rejoins. T'as envie d'être inspirant, je pense. Voilà aussi, indirectement. Inspirer les gens. C'est aussi pour ça me fait une transition toute faite, mais c'est aussi pour ça que moi j'ai fait ce podcast. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous deux. De toute façon, pendant le podcast, je me rends compte que j'ai pris une bonne décision en venir parce que tu vois, avec ce genre de mindset, c'est comme ça que tu inspires les gens. Moi, à titre personnel, avec mon expérience et en regardant plein de podcasts, je suis beaucoup sur la NBA, d'écouter des gens qui ont réussi, etc., leur mindset. Ça t'inspire et ça te fait aussi vouloir chercher le haut niveau, donc c'est hyper intéressant. Et transition toute faite, c'est ma deuxième question. Quelles sont un peu vos inspirations en dehors du football? Est-ce que vous regardez d'autres sports? Est-ce qu'il y a des athlètes en particulier qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a la religion? Qu'est-ce qui vous inspire et qui vous pousse aussi à aller chercher vos objectifs, mais aussi à devenir une meilleure personne aussi dans la vie en général? Je commence avec toi, Candé, tu me regardes. Ce qui nous pousse, je pense déjà quand tu parles de religion, moi personnellement, je suis de confession musulmane, tu vois. Ça veut dire que déjà par rapport à notre religion, on a une éthique, on a une image à tenir, et ça c'est important, tu vois. Et ce qui moi personnellement, me pousse à devenir meilleur et à vouloir inspirer les gens, c'est aussi la religion, tu vois. Ça a une grande place, moi personnellement, dans ma vie, tu vois. Et c'est pour ça que je me lève tous les jours. Voilà, je fais ce que j'ai à faire, je fais une prière et je me bats en étant honnête, droit, en regardant les gens dans les yeux et en me donnant à fond, tu vois. C'est ça l'idée en fait, moi je pense, c'est toujours se donner à fond, donner le maximum que tu peux, pas de regrets,
Et si tu vois, comme on disait avant, quand on était plus jeune, si moi, mon maximum, ce sera de jouer en national, bah, ça aurait été de jouer en national, tu vois. Mais au moins, je suis allé au bout de ce que moi, je pouvais faire. Ou alors, le maximum, c'est la LDC. Bah, je ne vais pas m'empêcher de rêver de un jour, pourquoi pas jouer la LDC. Tu comprends? Ça passera par le travail. Ça passera par le travail, discipline, l'abnégation, comme tu dis. Et même toi, tu es un bon exemple. Tu es passé par Amiens, tu as joué dans des. Tu as une bonne formation et après, tu t'es retrouvé aux États-Unis. Tu es parti à Andorre. Moi j'ai. Andorre, c'est quoi ça? Non, mais tu as voyagé, c'est vrai. Enfin, tu as voyagé, tu as dû. Et on voit que on suit, forcément, oui. tu as les réseaux maintenant, on voit que tu lâches pas le morceau, tu vois. Et ça, c'est il y a des fois, tu te dis, putain, peut-être je suis à Andorre, peut-être t'as pas de visibilité beaucoup. Exactement. Mais tu es passionné. Quand tu parles avec nous, tu es passionné. Et quand on voit cette passion, tu te dis, tout est possible, tu vois. Moi, je fais le podcast, en même temps, je prends de l'inspiration, c'est pour ça que je le fais et j'adore. Franchement, c'est. Non, c'est ça, c'est inspirer les gens. Même les autres cultures. Moi, c'est aussi montrer une bonne image. Montrer une bonne image, montrer de là où tu viens aussi, parce qu'on vient tous dans le foot, c'est ça qui est riche, c'est qu'on est tous de milieux différents. Mais ça crée comme une bonne mélodie, tu vois. Toutes les notes sont parfaites, une belle harmonie. C'est magnifique. Moi, je venais de Saint-André, c'est à côté de Lille, tu vois. Je suis arrivé en centre de formation, je suis arrivé avec des gens que je ne connaissais pas, de partout, de Paris, de Lille. Il y a des mecs de partout. Ben non, c'est de différents milieux. Et on parlait de jouer à l'étranger, franchement, ça c'est aussi. C'est l'ouverture d'esprit totale. C'est fou. Tu te rends compte que le football, c'est le seul sport, enfin l'un des sports. T'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin de trucs, t'as besoin juste d'un petit truc, une petite boule. Le langage football. Une petite boule, tu joues, tu passes ton ballon, tu joues. Faut pas oublier que c'est un jeu en fait. C'est ça, à la base c'est un jeu. Parce que t'es vite rattrapé par l'argent. Lui, cette superstar, il gagne tout ça. Lui, nanana. Les petits, maintenant, ils sont conditionnés. Les parents, c'est à 5 ans, ils leur font des entraînements perso. Alors que le petit, à cet âge-là, il doit juste. Jusqu'à un certain âge, il doit juste. Nous, à cet âge-là, on allait jouer. Tu vas à l'entraînement, tu cours partout. Tu vas en jardin, tu joues. Tu vas au City Stade en bas de chez toi, tu joues. Tu joues avec tes potes, tu t'éclates. Non, mais c'est ça. Tu penses pas à côté, tu penses pas. Et en fait, pour moi, il faut garder cette insouciance-là. Du foot, c'est du plaisir, tu joues, tu découvres tout. Chaque année passe et tu découvres encore des nouvelles facettes de toi-même, tu vois. Et il faut essayer de mettre tout cet écosystème d'argent et tout de côté, même si c'est difficile, parce qu'il y a cette image-là des footballeurs. Mais je pense que vraiment, le côté insouciance, quand on est jeune et tout, il faut garder ça le plus longtemps possible. Et des fois, on le perd, des fois. Le plaisir. Ouais, des fois, tu perds. Après, c'est la vie aussi. Tu grandis, tu as plus de responsabilités, tu as des nouveaux enjeux. Et voilà, tu peux avoir une femme, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir plein de choses, tu as de nouveaux enjeux. Et bien sûr, il faut être responsable, mais si tu arrives à garder ça, la passion, l'insouciance, c'est parfait. Hyper intéressant. Vous avez un peu répondu à ma prochaine question, mais je vais la poser quand même. Je vais commencer avec toi, Adrien. C'est une double question, on va dire. C'est le message de fin, on arrive sur la fin. Si tu pourrais faire une phrase, ou expliquer un petit peu, et donner des conseils à un jeune footballeur. On en a parlé, tout ce qui est abnégation, discipline, etc. Mais toi, personnellement, avec ton expérience, etc., ce qui t'anime, un message pour motiver un jeune joueur, et derrière, si tu as un message, comment on dit déjà, putain j'ai oublié, pour être reconnaissant, que ce soit des coachs, la famille, les proches, etc. Donc voilà, le message d'inspiration pour les jeunes, et ensuite à qui tu es vraiment reconnaissant pour tout ce qui t'est arrivé, quoi. Un message d'inspiration, je ferais simple, comme on a dit avant. Ouais, on l'a déjà dit un petit peu, mais... C'est ça, c'est pas oublier, c'est pas se mettre de pression déjà, ne pas oublier que c'est un jeu, que c'est un sport, que c'est pour te permettre de te sentir bien dans ton corps, être en phase avec toi-même, de prendre du plaisir, beaucoup jouer, prendre du plaisir, et puis pas se fixer limite, se dire j'ai un chemin, bien sûr je suis inspiré par des joueurs, je vois à la télé, des joueurs professionnels, mais jouer, puis après forcément tu grandis, ça devient un peu plus sérieux. Mais vraiment pas se prendre la tête, pas se mettre de pression, pas se dire à cet âge-là je dois être là, à cet âge-là je dois être là, pas se plomber le cerveau, l'entourage est super important, ne pas faire confiance à tout le monde, à n'importe qui, mais vraiment être entouré de sa famille, parce que c'est les gens qui vont être le plus vrai avec toi, avoir quelques vrais amis, voilà, comme on dit, tu peux pas être ami avec tout le monde. Quelques vrais amis et juste prendre beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir, jouer et travailler dur si tu as envie que ce plaisir devienne ta vie, quoi, ton métier et d'en vivre. Vraiment, bien travailler. Et si je devais être reconnaissant, c'est ma famille, parce que quand j'étais plus bas, ils étaient là, quand là, c'est pas si mal, ils sont encore là.
Et mes amis aussi qui sont très proches, mes amis. J'aimerais bien aussi faire un clin d'œil à quelqu'un que Kandé connaît bien aussi. 2 personnes, je dirais André Charlet, qui est venu nous chercher quand on était très jeunes et qui est un mec. André, c'est. Un mec en or. Charlet, mec. Ouais, non, j'ai beaucoup de respect pour lui. Au jour d'aujourd'hui, il nous envoie, je pense toi aussi. Mais ce mec qui t'envoie un message, il sait ce que tu as fait, le résultat que tu as fait, si tu as joué ou pas, il te félicite. Et un passionné de foot qui est venu nous chercher dans mon club, dans la métropole, pour nous ramener à Lens. Et il y avait avec lui aussi Georges Tourné, qui après était au pôle, on a eu au pôle Arnand, et qui est aussi venu nous chercher avec André, pareil, pour nous ramener. Et ces 2 mecs-là, franchement, moi, aujourd'hui, je leur fais un clin d'œil parce que je sais qu'ils ont été importants. Et au jour d'aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai discuté avec eux, tu vois, par message et tout, on s'est envoyé des photos, tout ça. Donc je trouve ça incroyable, après tant d'années que. Voilà. De toute façon, il y a plein de personnes, mais c'est vrai qu'il y en a toujours. C'est ça, c'était pas des deuxièmes papas, tu vois, mais c'est des mecs qui ont été dans notre famille, ils étaient proches de nous, ils sont venus nous chercher, on leur a fait confiance, et au jour d'aujourd'hui, s'ils n'étaient jamais venus nous chercher, on ne serait pas là. On ne sait pas ce qui se serait passé. Hyper intéressant. Top. Kandé, à ton tour. Moi, je rejoins totalement ce qu'il a dit. Pour des jeunes joueurs qui sont passionnés de foot, voilà, vivez votre passion à fond, essayez de faire abstraction de tout ce qui se passe autour, de tout ce qu'on peut vous mettre dans la tête. Juste jouez au ballon, kiffez, éclatez-vous. Laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver ou que si tu fais pas ce parcours-là ou ce parcours-là, c'est fini. Ou si tu es à 18 ans, tu n'es pas dans un centre ou autre, c'est fini. Vraiment, battez-vous jusqu'au bout et ayez foi en vos qualités et croire en vous. Et voilà, c'est tout éclaté. Et reconnaissance envers toutes les personnes qui ont fait partie de mon parcours. Bien entendu, la base, ce sera la famille, parce que sans eux, honnêtement, je pense qu'il y a plein de situations que je n'aurais pas pu supporter ou faire, que ce soit mon entourage proche, ma femme, les gens qui m'entourent. Je les remercie, tous les coachs qui sont passés dans ma formation, qui m'ont donné des conseils, que ce soit bon ou mauvais, qui ont été un peu plus durs ou un peu plus gentils. Et franchement, tous les remercier, les amis, comme Adri, où on se dit toujours la vérité, où on est toujours connecté. Savoir qu'il n'y a pas que le foot, il y a une vie aussi à côté, mais si vous voulez réussir, c'est travailler dur forcément et croyez en vous. Et, voilà. Et merci Mounir encore une fois. Et merci à tous les gars d'avoir pris le temps de nous accueillir et d'avoir fait cette vidéo. C'est un plaisir. Quand je vous ai entendu, bon là on est sur la conclusion, quand je vous ai entendu, je me suis rendu compte pourquoi j'ai fait appel à vous. Franchement, mindset incroyable. Je comprends pourquoi à l'heure actuelle, ces 2 joueurs professionnels que j'ai en face de moi, qui ont un potentiel d'aller chercher encore des choses beaucoup plus grandes. Et moi, je sais que vous allez aller chercher tout ça. Donc franchement, c'était un plaisir. Et comme tu l'as dit, Adri, moi, je suis encore dans le parcours. Ce podcast, c'est, on va dire, mon occupation, ma seconde occupation. Et voilà, j'anime ce podcast, mais en même temps, je prends l'inspiration. Et c'est hyper intéressant pour moi de voir ce genre de parcours comme le tien, Kandé, où il y a un moment donné, tu étais entre guillemets tout en bas, dans une situation similaire à la mienne, où ça s'entraîne tout seul, hors structure, etc. Et c'est possible, et je pense que le message il va être entendu par plein de personnes. Et si on peut inspirer même un joueur, franchement, moi, j'aurais une satisfaction d'avoir fait cet épisode. Et même toi, Adri, partir en Pologne, recevoir les hooligans qui viennent sur le terrain. C'est des super. Tu peux en dire plein des anecdotes. Il y en a des anecdotes. Mais c'est fou, ouais. Tu sors ta zone de confort, comme tu dis, mais après, dans le foot, à un moment donné, tu es obligé d'aller chercher un peu plus que ce que tu es à la base, tu vois. Il faut te faire un peu mal. Il faut aussi savoir s'affirmer, tu vois. C'est important. Vraiment, en fait, rester soi-même. Et pas se remarcher dessus non plus, parce que c'est un monde de. C'est un monde de requins. Un monde de requins. Tu te fais manger si t'es trop gentil et tout. Je pense qu'il faut rester soi-même, mais après ton caractère, tu l'affirmes sur le terrain, en jouant, en montrant que t'es. Mais pas essayer de se prendre pour quelqu'un d'autre, tu vois. Surtout pas, ouais. L'humilité. C'est l'équilibre entre avoir confiance en soi sur le terrain et être humble, savoir que t'es personne. Puis tu représentes, tu vois, t'as une éducation, tu représentes ta famille, t'as des valeurs. Faut pas trahir ce que t'es, tu vois. C'est important. Faut pas se perdre. Il y a des périodes où on a tous été, moi peut-être, Kandé peut-être, où on a tous essayé d'être pas nous-mêmes. Parce que voilà, il y a d'autres personnes, voilà, t'as envie de suivre d'autres personnes, mais il faut rester soi-même au final, parce que c'est comme ça que tu vas avancer dans la vie. Adri, il aura le mot de la fin, j'ai kiffé. Je vais m'adresser à la caméra. Bon, j'ai pris un plaisir monstre sur cet épisode. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à nous dire comme d'habitude en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé du parcours de Kandé, du parcours d'Adrien. On mettra leurs réseaux sociaux si vous voulez les suivre, nous donner de la force
Il n'y a pas de souci, ça va péter, donc restez branchés. Voilà, mot de la fin. Merci encore pour le soutien et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode.